L'année où mon obsession amoureuse a atteint son paroxysme, j'ai perdu la mémoire. Je me souvenais de tout le monde, mais pas de la garde du corps que j'aimais le plus. Serena Ashford a été complètement effacée de mon esprit, disparue les 3 années que j'avais passées à défier le monde entier, pour elle. Et pourtant, la belle garde du corps qui m'avait toujours méprisé semblait complètement paniquée. Qui était Serena Ashford? Après m'être presque noyé et m'être réveillé, son nom ne signifiait rien pour moi. L'expression de mon père était étrange, difficile à lire. Il a haussé un sourcil, me testant. Serena Ashford est ta garde du corps. Elle est avec toi depuis 3 ans maintenant. Tu l'apprécies beaucoup. Ces mots ont hésité sur le bout de sa langue, puis ont été ravalés. Il a choisi ces mots avec soin. Tu lui accordes une grande valeur. Au moment où il a fini de parler, une voix masculine claire et douce a percé. Mes pensées, frère, j'ai acheté ton fruit préféré. Viens en goûter. J'ai fixé l'assiette de mangue pré-tranchée. Et j'ai froncé les sourcils. Ma mère n'a donné naissance qu'à moi. Ça, je ne l'avais pas oublié. Dominique Langford, si ta mémoire a des problèmes, je te suggère de te faire examiner la tête. Mais si tu essayes délibérément de me voir avoir une réaction allergique, alors je te suggère de le dire clairement. La main de Dominique tremblait alors qu'il tenait un bâtonnet d'aubépine confite, et ses yeux sont instantanément devenus rouges. Jeune maître, s'il vous plaît, calmez-vous. Le second jeune maître a vraiment acheté ça, spécialement pour vous. Il était si désireux de vous faire plaisir qu'il a momentanément oublié. Ce n'était pas intentionnel. Une voix féminine agréable et posée a retenti. J'ai serré les lèvres. Qui diable êtes-vous? Et vous ai-je donné la permission de parler? Au moment où ces mots ont quitté ma bouche, l'atmosphère est devenue étrange. Un serviteur s'est empressé d'expliquer. Jeune maître, elle, est Serena Ashford. C'est seulement à ce moment-là que j'ai regardé directement la femme qui se tenait derrière Dominique. Elle avait des lèvres fines, des yeux sombres, qui étaient raffinés et élégants, et même le petit grain de beauté rouge sur son nez droit correspondait parfaitement à mes préférences esthétiques. Un visage comme le sien m'a sincèrement ébloui un instant. J'ai soudain senti que ce que mon père avait dit n'était peu, être pas un mensonge après tout. Dominique a tiré la main de Serena, l'air blessé. Serena, s'il te plaît, n'aie pas d'ennui avec lui. À cause de moi. Tout est de ma faute. Je n'aurais pas dû venir. Sur ce, Dominique a quitté la pièce, l'air abattu. Serena a regardé la silhouette de Dominique s'éloigner, sa main pendant à son côté tressaillant légèrement comme si elle se retenait. Puis, elle a dit froidement « Premièrement, jeune maître, j'ai d'autres affaires à régler, si vous voulez bien m'excuser. » Elle n'a même pas attendu ma permission avant de partir rapidement. Était-ce une habitude profondément ancrée? J'ai ri froidement, quelque peu, déconcerté. Ce visage était magnifique, c'est vrai, mais quelqu'un qui ne pouvait pas distinguer le principal du secondaire, quelqu'un qui manquait autant de jugement. Pourquoi lui avais-je accordé de la valeur auparavant? Le visage de mon père s'est assombri alors qu'il lançait le mot idiot et est parti en trombe après elle. Ensuite, le serviteur à côté de moi n'a pas pu s'empêcher de parler timidement. Jeune maître, mademoiselle Ashford semble mécontente. Devrions-nous suivre la routine habituelle et lui préparer un cadeau? J'ai éclaté de rire en entendant cela. Dites-moi, pourquoi devrais-je m'excuser auprès d'une garde du corps? Mon regard a dérivé vers un piano classique qui détonnait dans le coin. Le serviteur a remarqué où je regardais et a expliqué. Mademoiselle Ashford aime jouer du piano. Vous l'avez fait venir spécialement de Nouvelle-Zélande par fret aérien. Sortez-le et brûlez-le. L'ai interrompu froidement. Le serviteur était abasourdi, mais a tout de même obéi et a appelé des gens pour l'emporter. J'ai dormi jusqu'à minuit, agité pour une raison inconnue, et j'ai quitté ma chambre pour errer, comme guidé par quelque chose d'invisible. Je me suis retrouvé devant une chambre que je ne connaissais pas. C'était comme si la mémoire de mon corps me guidait. J'étais sur le point de partir, mais c'est alors que j'ai entendu des bruits étranges venant de l'intérieur. Une voix de femme, à peine contenue, s'échappait de manière indistincte. « Dominique, je t'appartiens. » À travers l'entrebâillement de la porte, je pouvais tout voir clairement. Le visage froid et angélique de Serena était maintenant rouge de désir et d'envie. Sa main fine caressait ses parties les plus intimes. Puis elle a baissé la tête, posant un baiser sur la photographie devant elle. L'homme sur la photo portait une chemise blanche, il était d'une beauté ravageuse. C'était Dominique Langford. Après un moment, Serena a bougé. Elle s'est levée et est allée dans la salle de bain. Mes yeux se sont plissés et j'ai poussé la porte avec une expression froide. Dans la poubelle, dans le coin, un carnet a attiré mon attention. Je l'ai ouvert et une écriture dense a rempli mon champ de vision. Aujourd'hui, j'ai délibérément couru dans la chambre de Serena en pyjama. Elle m'a immédiatement bien enveloppé, m'a raccompagné dans ma chambre et a fait verrouiller la porte par quelqu'un pour que je ne puisse pas sortir. Elle tient vraiment à moi. Sinon, pourquoi dirait-elle qu'elle craignait que j'attrape froid? Aujourd'hui, j'ai fait une erreur. J'ai drogué Serena. Elle a préféré rester dans la piscine à -10 degrés toute la nuit pour l'éliminer de son système.
Qu'est-ce qui ne va pas chez moi exactement? L'écriture était douloureusement familière. C'était la mienne. Même si mes souvenirs de Serena avaient été effacés, je devais admettre que ces 3 dernières années de ma vie avaient vraiment été une folie dépassant toute raison. Amoureux d'un garde du corps. À ce moment-là, le bruit de l'eau qui coulait s'est progressivement arrêté. Je pouvais entendre Serena à l'intérieur parler au téléphone. Harris de la famille Ashford. N'en as-tu pas assez de jouer au garde du corps et au tuteur? Rentre à la maison et hérite de la fortune familiale. Ne me dis pas que tu aimes vraiment ce Julian Langford. Non, la voix de Serena était catégorique. Julian Langford est le genre d'imbécile arrogant et moralisateur qui ne vaut pas un seul des ongles de Dominique. La seule raison pour laquelle je me suis abaissé à travailler comme garde du corps pour les Langford, c'est pour Dominique. J'ai esquissé un sourire silencieux et froid. Je ne l'ai pas alerté de ma présence. Au lieu de ça, j'ai rassemblé tous les vêtements de Serena qui étaient posés sur le lit. Je les ai emportés dans le jardin et, le visage impassible, je les ai incendiés. Alors que les flammes rugissaient, j'ai appelé mon père. Cette histoire que tu as mentionnée à propos de la famille Sinclair de Harbor City, la fille handicapée de la famille Sinclair, j'accepte l'alliance par mariage, mais j'ai 2 conditions. Transfère-moi les parts de la compagnie de bus qui sont à ton nom. C'est ce que ma mère méritait. Deuxièmement, Dominique veut un professeur de piano, n'est-ce pas? Serena est parfaite pour ce poste, donne-la lui. De toute façon, elle aimait tellement son précieux Dominique. Pourquoi devrais-je garder cette horreur près de moi? Mon père, qui ne m'avait jamais dit un mot gentil, s'est soudainement animé d'enthousiasme. Julian, tu es sérieux, n'est-ce pas? Tant que tu es d'accord, nous pouvons organiser le mariage dans 1 semaine. Au moment où j'ai raccroché, j'ai entendu des pas précipités derrière moi. Je me suis retourné. Serena ne portait qu'une fine nuisette en dentelle, marchant à grands pas vers moi. Premièrement, jeune maître, a dit Serena, sa voix agréable maintenant tendue par une fureur à peine contenue. Je vous ai dit que je n'ai aucune de sentiment pour toi. Pourquoi continues-tu à t'accrocher à moi? J'ai ri froidement et je me suis approché. Serena s'est soudainement mise sur la pointe des pieds et s'est penchée, étudiant mon visage. Ses traits radieux et délicats ont soudainement rempli tout mon champ de vision. Pour une raison quelconque, le cœur de Serena a commencé à battre plus vite, et elle a immédiatement réagi, instinctivement essayant de me repousser, mais j'ai été plus rapide. J'ai reculé de plusieurs pas, le ton empreint de dédain et d'impatience. J'étais juste curieux de voir à quel point tu étais effronté. Tout ce que tu possèdes, c'est moi qui te l'ai acheté, n'est-ce pas? Quel est le problème si je brûle ce que j'ai payé? D'ailleurs, puisque tu as accepté de devenir mon garde du corps, tu as accepté d'être mon chien. Tu n'es qu'un chien, je peux faire tout ce que je veux. Si ça ne te plaît pas, démissionne et va-t'en. Au moment où le mot démissionne a quitté ma bouche, la panique a traversé les yeux de Serena. Humiliée mais refusant de se soumettre, elle a posé un genou à terre devant moi. Premier jeune maître, j'ai eu tort. Je n'ai ressenti aucune satisfaction. Au contraire, l'amertume n'a fait que s'intensifier. Avais-je vraiment été aussi aveuglément obsédé auparavant? Si tu sais que tu as eu tort, alors va à la boulangerie la plus célèbre du quartier et de la ville et achète-moi quelque chose maintenant. Vas-y immédiatement. Serena a serré les poings le long de son corps, mais elle a quand même accepté et a quitté le domaine des Langford, vêtue seulement de ce mince vêtement. Elle a traversé plus de la moitié de la ville et il a plu à verse au milieu de la nuit. Quand je me suis réveillé le lendemain matin, j'ai appris que Serena n'était rentrée qu'à l'aube. Mon humeur s'est considérablement améliorée. Alors que je descendais pour le petit déjeuner, j'ai entendu le son familier et doux d'une musique de piano. Mon cœur a semblé trembler avec elle. C'était un morceau que ma mère avait écrit pour moi de son vivant. Je me suis précipité en bas des escaliers, mais j'ai vu Serena assise élégamment au piano, en train de jouer. À côté d'elle se trouvait Dominique, rayonnant de bonheur. Il mangeait les pâtisseries de la boulangerie du quartier S, un petit morceau à la fois. La lumière du soleil entrait par la fenêtre et tombait sur le profil de Serena, rendant son visage déjà magnifique et raffiné presque divin. « Qui t'a donné la permission de jouer ce morceau ?» ai-je demandé furieusement. Le sourire sur le visage de Serena et la chaleur dans ses yeux ont disparu en un instant. Elle s'est immédiatement levée, me saluant avec une courtoisie froide, premier jeune maître. J'ai retroussé les manches de ma chemise et sans hésitation j'ai giflé Serena. « Tu ne comprends pas le langage humain ?» Ma poitrine se soulevait, clairement consumée par la rage. Ma mère a écrit ce morceau pour moi. De quel droit le joues-tu pour Dominique? Dominique s'est recroquevillé derrière elle, les yeux instantanément rouges et a murmuré « Frère, le morceau a été écrit pour toi par mère. Mais pourquoi peux-tu entendre la musique de mère alors que moi non? D'ailleurs, si tu veux frapper quelqu'un, frappe-moi, ne complique pas les choses pour Serena. » Il a commencé à s'avancer. Serena n'avait pas réagi quand je l'ai giflé, mais maintenant elle a paniqué, protégeant immédiatement Dominique avec son corps. Elle m'a parlé encore plus froidement. Premier jeune maître, c'est moi qui ai voulu jouer ce morceau. Si vous voulez frapper ou punir quelqu'un, faites-le sur moi. J'ai ri froidement, mes yeux glaciales. Bien sûr que je vais te punir. Hier soir, je t'ai envoyé m'acheter quelque chose.
Alors, pourquoi cela s'est-il retrouvé entre les mains de Dominique aujourd'hui? Serena, mon chien ne sait pas obéir, n'est-ce pas? Serena a serré les 2 poings, mais a tout de même expliqué sans honte ni soumission. Le jeune maître Dominique était en hypoglycémie ce matin et n'était pas. Ne se sentait pas bien, alors je lui ai d'abord donné les pâtisseries. Si le premier jeune maître est toujours en colère, je peux aller vous en acheter d'autres aujourd'hui. La chaleur dans mon regard s'estompa lentement. Pourquoi devrais-je vous faire en acheter d'autres? Je n'utilise pas les choses que d'autres personnes ont touchées. C'est sale. Ces 2 mots ont résonné comme un coup, et Serena n'a pas pu s'empêcher de froncer les sourcils. Je me suis retourné et j'ai donné un ordre. Que quelqu'un maîtrise Serena. Ma mère a écrit ce morceau pour moi et elle a osé l'apprendre en secret. Coupez-lui les mains. À l'instant où ces mots ont quitté ma bouche, le regard de Serena s'est brusquement tourné vers moi. Dans ses yeux sombres, une rare vague d'émotions complexes s'est agitée. J'ai pu entendre des halètements de choc. Un domestique m'a rappelé doucement « Premier jeune maître, tous les morceaux que la défunte madame vous a laissés. C'est vous qui avez forcé mademoiselle Ashford à tous les apprendre auparavant. Elle ne les a pas appris en secret. » Je me suis figé, les yeux remplis de confusion. Le visage de Serena a légèrement pâli, et elle n'a pas pu s'empêcher de faire un pas en avant. « Vous avez oublié ça. » Avant que je puisse répondre, Dominique s'est précipité et s'est agenouillé devant moi. « Frère, je sais que vous utilisez des excuses ridicules pour punir Serena, parce que vous me détestez. S'il vous plaît, ne soyez pas si cruel. Si vous êtes en colère, prenez-vous-en à moi. » Très bien. Je n'ai montré aucune pitié. Tu veux tellement subir la punition? Alors, agenouille-toi ici. Reste à genoux toute la journée. Sur ce, je n'ai plus regardé Serena et je me suis retourné pour partir. Je ne voulais vraiment pas laisser ces 2 personnes gâcher davantage mon humeur. Aujourd'hui, c'était mon anniversaire. Et j'avais déjà prévu de le fêter avec des amis. Alors que j'allais monter dans la voiture, j'ai senti quelqu'un derrière moi et je me suis retourné. Serena était clairement distraite. « Êtes-vous sûr de vouloir me suivre ?» J'ai ri froidement. Serena a répondu avec un professionnalisme glacial. « Premier jeune maître, vous m'aviez précédemment ordonné de rester à vos côtés à tout moment. » C'est ce qu'elle a dit, mais ses yeux étaient pleins de réticence. Son cœur s'étant clairement déjà envolé vers Dominique, qui était toujours agenouillé en punition à l'intérieur de la maison. À ce moment-là, quelqu'un s'est soudainement écrié « Second jeune maître! Oh non !» Le second jeune maître s'est évanoui. L'expression de Serena a changé instantanément, et sans même me jeter un regard, elle s'est précipitée à l'intérieur de la maison. J'ai détourné le regard et je suis monté dans la voiture, sans expression. Le chauffeur a demandé timidement « Premier jeune maître, devrions-nous attendre que mademoiselle Ashford vienne avec nous ?» J'ai fermé les yeux, luttant pour réprimer les étranges émotions en moi, cette chose appelée rancœur et amertume, et j'ai dit froidement « Allez-y ». Depuis que Dominique est arrivé à la maison Langford, mon père ne m'avait plus jamais organisé de fête d'anniversaire. Chaque année, je réunissais mes amis et je fêtais ça de mon côté, mais pas pendant ces 3 années. Les domestiques m'ont expliqué que pendant ces 3 années, chaque fois que je voulais que Serena passe mon anniversaire avec moi, Dominique trouvait toujours une excuse pour l'appeler ailleurs. À l'entrée de la fête, en voyant les amis qui m'attendaient, le mécontentement qui était monté dans mon cœur à cause de Serena s'est instantanément dissipé. Après tout, dans seulement 6 jours, je serais parti de toute façon. Au milieu de la fête, un agent de sécurité s'est approché de moi, l'air troublé, disant que quelqu'un me cherchait à la porte. Avant qu'il n'ait même fini de parler, Dominique est entré en courant, le visage plein de joie, tendant la main pour passer son bras autour de mon épaule. « Frère, alors c'est ton anniversaire aujourd'hui? Tu ne me l'as même pas dit? Je suis là pour fêter ça avec toi. » J'ai immédiatement reculé pour l'éviter et n'ai dit qu'une seule phrase, « Que quelqu'un le mette dehors. » Dominique a tressailli, puis a regardé l'air peiné. « Pourquoi, mon frère? Tu me détestes vraiment à ce point ?» J'ai ri froidement. « C'est toi qui m'as supplié de te punir. Je t'ai fait t'agenouiller en guise de punition et tu es resté à genoux jusqu'à t'évanouir. Tu te sens mieux maintenant ?» Quand les gardes s'apprêtaient à toucher Dominique, le regard de Serena devint perçant et avec une précision fulgurante, elle s'avança et s'occupa d'eux. Ses mouvements étaient magnifiques, mais elle ne m'avait jamais protégé de cette façon. Serena a regardé dans ma direction, sa colère mêlée d'insatisfaction. « Premier jeune maître, le jeune maître Dominique a pensé à votre anniversaire aujourd'hui et s'est forcé à venir ici, bien qu'il ne se sente pas bien. Même si vous le détestez, vous devriez penser à vous. Si les médias vous surprennent en train de jeter dehors sans cœur votre propre frère, cela ne vous donnera pas une bonne image non plus. » Mes pupilles se sont contractées légèrement. J'ai réalisé que quelqu'un de mon entourage avait dû inconsciemment envoyer mon emploi du temps à Serena, ce qui explique comment elle a pu amener Dominique ici et même convoquer un groupe de journalistes en un clin d'œil. « Est-ce que tu me menaces ?» J'ai failli rire. Serena a baissé les yeux. « Je n'oserais pas. Un garde du corps de la famille Langford n'oserait pas. Mais la princesse aînée de la famille Ashford, elle, oserait. »
Je ne voulais vraiment pas que mon anniversaire soit gâché par ces deux personnes, alors je me suis forcé à les ignorer tous les deux. Mes amis se sont rassemblés autour de moi, chantant joyeux anniversaire et prenant des photos souvenirs. Dominique dissimulait la jalousie dans son regard, ses yeux pitoyablement rouges, et il a dit à Serena « Serena, je suis vraiment jaloux qu'il ait une fête d'anniversaire comme celle-ci. Je n'en ai jamais eu. » L'expression de Serena a légèrement vacillé. Juste au moment où j'allais couper le gâteau, le bruit des pales d'hélicoptères a soudainement envahi le ciel. Hélicoptère après hélicoptère portant le logo de la famille Ashford laissait pendre à l'extérieur toutes sortes de cadeaux extravagants. Ce n'était pas tout. Un camion plateau transportant une Maserati en édition limitée est également entré. Sous les regards stupéfaits de tout le monde, une élégante femme d'âge mûr s'est avancée en souriant chaleureusement. Je suis la gouvernante en chef de la famille Ashford, ici pour transmettre les vœux sincères de mademoiselle Ashford au jeune maître de la famille Langford. Elle vous souhaite un joyeux anniversaire cette année, ainsi que la paix et le bonheur pour les années à venir. Puis elle s'est approchée de Dominique, jeune maître Dominique. Ces cadeaux sont tous de petites marques d'affection de la part de mademoiselle Ashford. Dominique a été immédiatement submergé de joie. Son visage délicat a rougi d'excitation, ses yeux remplis de triomphe. C'était comme une gifle retentissante sur mon visage. Dominique a accepté les clés de la voiture avec suffisance, puis a fait semblant de dire à voix haute, comme c'est étrange. Aujourd'hui, c'est clairement ton anniversaire. Mon frère, pourquoi mademoiselle Ashford m'offre-t-elle des cadeaux à moi? Serena a baissé le regard vers Dominique, ses cils épais tels des ailes de papillon. Incapable de dissimuler la tendresse et l'indulgence dans ses yeux, elle a souri d'un air radieux, un spectacle rare, évidemment parce que mademoiselle Ashford sait que le jeune maître Dominique est un jeune homme vraiment merveilleux. Mes amis étaient tous indignés pour moi. C'était clairement ma fête d'anniversaire, et pourtant j'étais soudainement passé du rôle principal à celui de pathétique toile de fond. Mais personne n'osait rien dire. La donatrice était quelqu'un tout en haut de la pyramide. Qui oserait l'offenser? Recevant un autre regard provocateur de la part de Dominique, j'ai donné un ordre direct, démolissez tout ce décoration. Je ne veux plus rien voir de tout ça. Sur ce, je suis sorti avec mes amis. Le lieu qui avait été si magnifiquement décoré a été immédiatement détruit par les gardes. Dominique a crié et a couru se cacher derrière Serena, l'air de nouveau blessé. Il me déteste tellement. Serena n'a pas pu s'empêcher de me poursuivre, le visage froid. Jeune maître, c'est votre anniversaire. Vous n'allez vraiment pas le fêter? J'ai marqué une pause, puis je me suis retourné, et j'ai ri froidement à Serena. Oh, alors, vous vous souvenez vraiment que c'est mon anniversaire aujourd'hui? Serena s'est figée en entendant cela, ne sachant plus quoi dire. J'ai détourné le regard et j'ai accéléré le pas. En rentrant à la maison, j'ai commencé à faire mes valises, rassemblant toutes mes affaires. Tout ce que je ne pouvais pas emporter, je préférais le détruire plutôt que de le laisser derrière pour que Dominique utilise ses objets précieux. Dominique est soudainement apparu sans y être invité, sanglotant en entrant et en s'agenouillant devant moi, se prosternant. « Frère, je voulais juste te souhaiter un joyeux anniversaire. Je ne voulais pas voler ton attention. S'il te plaît, pardonne-moi. » Avant même que je puisse comprendre ce qui se passait, mon père l'a suivi et m'a violemment giflé. Comment peux-tu être aussi sans cœur? Même si Dominique t'a agacé, même s'il a fait quelque chose de mal, tu n'aurais pas dû demander à quelqu'un de le torturer, allant presque jusqu'à lui couper une de ses mains. La gifle m'a laissé sonner, et en entendant les accusations sans fondement de mon père, je n'ai pas pu m'empêcher de protester. Je ne lui ai jamais rien fait de tel. Est-ce que tout ce qui arrive à Dominique est automatiquement de ma faute? Mon père est devenu encore plus furieux. Si ce n'est pas toi, alors est-ce que Dominique se l'est fait à lui-même? Tu n'avoueras pas. J'ai des moyens de te faire avouer. Dominique était le précieux trésor de mon père. En voyant son fils bien-aimé presque estropié, mon père avait perdu toute raison. Il a ordonné à quelqu'un d'apporter une barre aussi épaisse qu'un avant-bras. J'ai lutté frénétiquement pour m'expliquer, mais personne n'écoutait. Sur l'ordre de mon père, la barre s'est abattue lourdement sur mes mollets. La douleur m'a serré le cœur et je n'ai pas pu m'empêcher de crier. 10 autres coups ont suivi et la douleur atroce a fait que le monde devant mes yeux est devenu flou jusqu'à ce qu'une silhouette élancée se précipite et m'aide à me relever, sentant ce parfum frais et familier. J'ai reconnu que c'était Serena. Serena était venue me sauver. Elle me soutenait fermement, ses bras me donnant un sentiment de sécurité. Dans ma conscience embrumée, j'ai entendu Serena se disputer avec mon père. L'essentiel était que si la nouvelle de ces punitions familiales se répandait, ça ne serait pas bien vu, et que cela nuirait également à la réputation de Dominique. J'ai ricané intérieurement, riant amèrement. Donc, c'était encore à propos de Dominique, mais au moins, elle m'avait sauvé. Quand je me suis réveillé à nouveau, j'étais allongé dans une petite pièce plongée dans l'obscurité totale. Les blessures sur mes jambes avaient été soignées avec soin. Heureusement, il n'y avait pas de lésions au tendon et je pouvais encore marcher normalement. J'ai appelé d'une voix rauque « Y a-t-il quelqu'un ?»
mais seul le silence m'a répondu. À ce moment-là, un parfum étrange a commencé à remplir la pièce. Mon corps est soudainement devenu insupportablement chaud. Cette sensation m'a instinctivement rempli de peur et de malaise. Y a-t-il quelqu'un? Ouvrez la porte. Après un moment, la porte s'est ouverte. Une femme séduisante est entrée, me regardant froidement. Jeune maître, vous avez besoin de quelqu'un, n'est-ce pas? Laissez-moi vous tenir compagnie. J'ai lutté contre la chaleur brûlante en moi et j'ai crié de manière incontrôlable « Sortez! Je n'ai pas besoin de vous! Sortez !» La femme a ri froidement et a fermé la porte, ses yeux sinistres. « Jeune maître, je vous suggère de coopérer avec moi. Qui t'a dit d'être si cruel et sans cœur en utilisant de telles méthodes contre le jeune maître Dominique? Le maître a dit qu'il ne te ferait pas souffrir physiquement, mais tu dois quand même payer un prix en compensation au jeune maître Dominique. » J'étais rempli de désespoir, mais quelque chose me semblait étrange. Ça ne pouvait pas être mon père. J'avais déjà accepté l'alliance matrimoniale avec la famille Sinclair de Harbor City. Peu importe à quel point ils me détestaient, ils n'auraient pas envoyé quelqu'un pour utiliser des tactiques aussi basses avant le mariage. J'ai essayé de me calmer, la voix tremblante alors que je demandais froidement « Qui vous a envoyé exactement ?» La femme a souri de manière grotesque. Évidemment, la personne qui aime vraiment le jeune maître Dominique. Sur ce, elle s'est jetée sur moi, déchirant mes vêtements. Dans sa main se trouvait un appareil photo, avec l'intention évidente de prendre des photos humiliantes de moi. Je luttais contre la chaleur brûlante en moi tout en me débattant désespérément. La femme a été provoquée par ma résistance et m'a attrapé à la gorge avec colère. « Tu oses te débattre? Je voulais seulement prendre quelques photos, mais maintenant j'ai changé d'avis. » La douleur de l'étranglement m'a fait monter les larmes aux yeux, tandis que mon cerveau commençait à perdre conscience à cause de la suffocation. J'ai clairement vu le tatouage sur le bras de la femme. C'était le logo de la famille Ashford vu sur les hélicoptères ce jour-là, Serena Ashford. À cet instant, j'ai senti que je tombais dans une obscurité sans fin. Le désespoir et l'angoisse ont serré mon cœur comme un poing géant. Alors elle m'avait sauvé de mon père, pas seulement pour la réputation de Dominique, mais pour pouvoir me punir elle-même. Rempli de désespoir et d'impuissance, j'ai lentement fermé les yeux. Juste à ce moment-là, la femme a été soudainement renversée. Un parfum frais et familier s'est répandu. Serena s'est précipitée pour draper un manteau sur moi, sa voix calme et basse. « Je suis désolé, premier jeune maître. Je suis arrivé trop tard. Mes poumons se sont remplis d'oxygène à nouveau, et le monde devant mes yeux est redevenu net en regardant Serena, qui ressemblait à un ange gardien. Il n'y avait ni joie ni gratitude dans mes yeux, seulement de la peur et un étrange engourdissement. Serena ne comprenait pas pourquoi je la regardais comme ça, et son cœur s'est soudainement serré. Elle s'est accroupie prudemment devant moi, sa voix inhabituellement douce, teintée de culpabilité. « Premier jeune maître, allons-y, laissez-moi d'abord vous emmener à l'hôpital. » En entendant cela, je ne pus m'empêcher de rire amèrement. J'ai repoussé la main qu'elle me tendait pour m'aider et je me suis levé, boitant vers la porte. Je n'ai laissé derrière moi qu'une seule phrase. « Serena Ashford, à partir de maintenant, je ne veux plus jamais te revoir. » Après ce jour, Serena a vraiment cessé d'apparaître devant moi. Je ne pensais plus non plus à la vengeance. Dominique et Serena. J'ai choisi un jour pour visiter le temple de Clearwater. Les cendres de ma mère y étaient conservées. Je craignais qu'après mon départ, personne ne vienne brûler de l'encens pour elle, alors je suis venu récupérer l'urne. Au moment où je la sortais, une forte pluie a commencé à tomber dehors. Puis j'ai entendu une voix qui m'a mise mal à l'aise. « Serena, les chapelets en bois de santal de l'abbé ne sont pas donnés facilement. » Peut-être devrions-nous simplement oublier. Même si le maître a dit que tu aurais de la malchance cette année, il suffit d'être prudente. De plus, si tu veux les obtenir pour moi, tu devrais te prosterner sur les 99 marches sans t'arrêter entre-temps. Ça n'en vaut vraiment pas la peine. Dominique tenait la main de Serena, son expression pleine d'inquiétude, mais ses yeux brillaient clairement d'anticipation. Le regard de Serena était doux mais résolu. « Tant que je peux te protéger pour le reste de ta vie, je suis prête à payer n'importe quel prix. » Sur ce, elle s'est immédiatement agenouillée et a commencé à se prosterner. Elle n'avait fait que quelques pas quand elle a levé les yeux et m'a vu, mon regard glacial, mon visage complètement inexpressif. Serena s'est sentie inexplicablement mal à l'aise, mais m'a tout de même salué avec un visage impassible et une révérence respectueuse, premier jeune maître. J'ai agi comme si je ne la voyais pas, sans même demander pourquoi elle était là, et j'ai continué à descendre comme si elle n'était que de l'air. Alors que nous nous croisions, le cœur de Serena s'est serré, et elle a serré les poings avec retenue. Elle a serré les dents et a continué ses dévotes prosternations. Dominique a souri d'un air provocateur et m'a barré la route. « Juliane, tu vois, que ce soit tes affaires ou les gens autour de toi, tant que je les veux, je peux tous te les prendre. » J'ai plissé les yeux et souri légèrement, alors je devrais te remercier. Sinon, je me serais inquiété de savoir comment me débarrasser de toutes ces ordures. Heureusement, tu adores ramasser les choses dont je ne veux pas. Le sourire innocent de Dominique s'est immédiatement crispé. Il a soudainement tendu la main
et m'a arraché la boîte des mains, la jetant droit en bas des escaliers. Toi et ta garce de mère, vous êtes tous les deux aussi dégoûtants. Tout le monde vous déteste. Pourquoi ne crèves-tu pas tout simplement? Tu aurais dû mourir avec elle. Mon visage est devenu blême sous le choc et, malgré les marches raides et étroites, je me suis désespérément jeté à sa poursuite. J'étais quand même un instant trop tard. Les cendres se sont dispersées partout. J'ai perdu l'équilibre et j'ai dévalé les escaliers à mon tour. J'ai eu l'impression que tous mes os se brisaient. J'ai roulé sur des dizaines de marches avant de finalement m'arrêter. Ma tête a heurté violemment une pierre voisine. Le sang a teinté ma vision de rouge. Dominique s'est approché de moi, triomphant, me regardant de haut. Si seulement Serena s'était retournée, elle l'aurait vu. Dominique, qui avait d'habitude l'air d'un ange, avait maintenant une expression déformée sur le visage alors qu'il piétinait les cendres dispersées de ma mère. J'ai attrapé l'ourlet du pantalon de Dominique. La voix rageuse, Dominique Langford, tu ferais mieux de prier pour ne jamais tomber entre mes mains. Dominique a cligné des yeux, puis, malicieusement, a levé son pied et l'a écrasé de toutes ses forces sur ma main. Je n'ai pas pu m'empêcher de trembler de tout mon corps, hurlant de douleur. La silhouette de Serena en prosternation s'est figée un instant. Elle avait clairement entendu mes cris d'agonie, mais elle ne s'est toujours pas retournée. Car si elle voulait prier sincèrement pour le bien de Dominique, ce rituel ne pouvait être interrompu. Au final, cet incident n'a eu aucune suite. Il a suffi que Dominique rougisse ses yeux de larmes pour que le monde entier le croie. Pour m'empêcher de devenir fou et de lui faire du mal, mon père a même fait en sorte que Dominique vive ailleurs. Serena l'a accompagné, mais les rencontres étaient toujours inévitables. Parmi la riche élite de la capitale, la fête annuelle sur le yacht était un événement incontournable. Mon père m'y a emmené tout en me menaçant. « Julian, je t'avertis. Ne crée pas de problème. Tu as un vol à 21h ce soir pour Harbor City. Une fois que tu auras atterri, je te transférerai les actions. Ce n'est qu'un repas, tu pars bientôt de toute façon. Je veux juste que tu te comportes bien. » J'ai répondu avec une patience inhabituelle. « D'accord. Ce soir, j'ai bien l'intention de bien me comporter, mais une fois que ces actions seront miennes, je ne promets rien. » Au moment où nous sommes arrivés à la fête, Serena s'est immédiatement positionnée devant le si pitoyable Dominique. Mon corps était encore couvert de blessures, mais j'ai maintenu ma posture la plus fière. J'ai fait tournoyer le vin rouge dans mon verre, mes lèvres rouges se courbant en un sourire. C'est transformé en un sourire moqueur. Tu as changé de maître si vite. On dirait que désormais, quand tu seras avec Dominique, tu lui seras totalement dévoué. Corps et âme, Serena pensait que j'étais mécontent, que j'étais délibérément sarcastique et n'y a pas prêté attention. Elle a simplement répondu poliment. Le premier jeune maître me flatte. Je suis votre garde du corps. Je ne peux être dévoué qu'à vous seul. J'ai ri froidement et je me suis éloigné. Je boitais encore légèrement. Serena s'apprêtait à me suivre, mais Dominique a tiré sur sa manche, en disant d'une voix tremblante « Serena, j'ai eu si peur aujourd'hui. J'ai peur qu'il se fâche. Peux-tu rester avec moi ?» Serena a immédiatement acquiescé. Mais, pour une raison quelconque, ma silhouette arrogante et provocante mais aussi meurtrie et fragile ne cessait d'apparaître dans son esprit. Je me suis appuyé contre la balustrade, profitant de la brise marine, décomptant le temps qu'il me restait avant de pouvoir partir. Encore 3 heures. Derrière moi, la voix détestable de Dominique s'est de nouveau fait entendre « Frère, tu es vraiment sans gêne et tu as le cœur noir. Même après tout ça, tu essayes encore de t'accrocher. » Voyant que Dominique était venu seul, je me suis instinctivement retourné pour partir. Dominique a été plus rapide, m'a attrapé le poignet et a souri d'un air innocent mais cruel. « Puisque tu ne veux pas partir, que dirais-tu si je t'offrais un adieu ?» J'étais déjà blessé, je ne faisais pas du tout le poids face à Dominique. Avant que je puisse appeler à l'aide, la haine a brillé dans les yeux de Dominique, et il m'a tiré par-dessus bord dans la mer. Serena est arrivée juste à temps pour assister à la scène. Sans hésiter, elle a plongé dans l'océan. Dominique était calme au début, mais en voyant Serena arriver, il a immédiatement paniqué et s'est écrié « Serena, sauve-moi, je ne sais pas nager ». Pourtant, il flottait clairement la tête hors de l'eau. C'était moi qui ne savais vraiment pas nager, j'avais déjà bu la tasse plusieurs fois. J'ai regardé, les yeux grands ouverts, Serena nager rapidement vers nous, prendre Dominique dans ses bras, puis se retourner pour s'éloigner. L'instinct de survie m'a fait balbutier un appel à l'aide. Je ne sais pas nager. Serena ne m'a même pas regardé et a dit froidement « Premier jeune maître, vous avez dû oublier. Il y a 3 ans, c'est vous qui m'avez demandé de vous apprendre à nager. Arrêtez de faire semblant. » Sur ce, elle est partie à la nage avec Dominique. L'eau de mer glaciale, mêlée à la peur de la mort, m'a englouti. Mais j'avais oublié tous mes souvenirs de Serena. Comment aurais-je pu me souvenir qu'elle m'avait appris à nager? Après avoir bu la tasse un nombre incalculable de fois, sentant que je ne pouvais plus tenir et sur le point de fermer les yeux, j'ai été hissé par une paire de mains fines. Dans ma conscience embrumée, une voix de femme, inconnue mais agréable, n'arrêtait pas de me supplier « Julène, ne t'endors pas. S'il te plaît, ne t'endors pas. N'aie pas peur. Je t'emmène à la cité du port. » Au moment où elle est remontée sur le yacht,
Dominique a lentement repris connaissance dans ses bras. L'agitation a attiré l'attention de beaucoup de monde. Voyant de plus en plus d'invités fortunés se rassembler, Dominique a instinctivement repoussé Serena et s'est mis debout précipitamment. Il n'y avait plus aucune trace de sa faiblesse de noyer. Serena fut momentanément stupéfaite, mais n'y a pas trop prêté attention. Ses mains le long de son corps tremblaient encore, non pas de froid, mais d'une inquiétude inexplicable. Il lui avait dit qu'il ne savait pas nager. Comment était-ce possible? C'est elle-même qui lui avait enseigné sa technique de nage pendant ces 3 années, au point d'égaler des athlètes professionnels. Même s'il tombait à l'eau, il n'aurait jamais dû se noyer. D'ailleurs, en remontant à la surface, elle avait vu l'équipe de sauvetage se mettre à l'eau. Dominique remarqua, il vit l'expression hébétée de Serena et supposa que son rejet de tout à l'heure l'avait blessé, devenant quelque peu impatient. « Serena, je ne me sens pas bien. Rentrons d'abord. » Serena regarda la mer d'un noir d'encre qui s'agitait sous le yacht. Le malaise dans son cœur grandissait. Elle voulait sauter à nouveau dans l'eau. « Je dois aller vérifier, c'est mon employeur. Je dois m'assurer qu'il est en sécurité. » C'était aussi l'excuse qu'elle se donnait à elle-même. Dominique réprima sa réticence. Attrapant vivement son bras, il joua à nouveau son numéro du faible sur le point de s'évanouir. « Serena, je ne me sens vraiment pas bien. Peux-tu me ramener d'abord ?» En voyant les beaux yeux larmoyants de Dominique, Serena s'adoucit immédiatement, se forçant à détourner le regard. « D'accord, jeune maître Dominique, attendez un moment. Laissez-moi faire le nécessaire. » Après le départ de Serena. Pour organiser les choses, les yeux de Dominique devinrent immédiatement froids de jalousie. Il prit son téléphone. Équipe de sauvetage. Quelqu'un a vu Julian se faire secourir par une personne de la famille Sinclair. Il a vraiment 9 vies. À partir de maintenant, dites simplement à tout le monde que Julian a nagé jusqu'au rivage et est parti de lui-même. Sur le chemin du retour, le beau visage de Dominique rougit soudainement, légèrement. Ses yeux étaient timides alors qu'il regardait Serena. « Serena, disons qu'une femme me traite vraiment, vraiment bien. Elle m'offre beaucoup de cadeaux chers et chacun d'entre eux est quelque chose que j'aime. À ton avis, pourquoi ?» En entendant la personne qu'elle aimait poser. Une telle question, Serena se crispa immédiatement, sa voix devenant rauque. Peut être qu'elle t'aime bien. En entendant cela, les yeux de Dominique s'emplirent de joie, et il saisit avec enthousiasme la main de Serena. Vraiment? Alors la princesse aînée de la famille Ashford m'aime vraiment bien. C'est incroyable. Les mots dans le cœur de Serena restèrent coincés dans sa gorge, pour une raison quelconque. Ses émotions devinrent soudainement compliquées. Mais peu importe, au moins la personne à qui Dominique tenait, c'était elle. C'était suffisant. La voiture arriva rapidement au domaine des Langford. Dominique semblait être de très bonne humeur, le visage rose. Rien à voir avec sa faiblesse d'avant. Serena saisit l'occasion et tendit nerveusement un cadeau soigneusement. Emballé à Dominique, jeune maître Dominique. Ses yeux étaient doux. C'est le bracelet de perles de prière en bois de santal que j'ai trouvé. Pour vous. Je veux vous dire que je peux vous protéger pour le reste de votre vie, avant que Serena ne puisse finir. Dominique prit rapidement le cadeau, puis dit avec un sourire forcé « Merci. Je suis un peu fatigué, parlons-en une autre fois. » Comme s'il évitait quelque chose, mais Serena pensa qu'elle se faisait peu être des idées. Dominique était probablement juste. Timide parce qu'il y a des années, quand ils étaient piégés dans cette grotte, bien qu'ils fussent jeunes, ils s'étaient promis que s'ils pouvaient s'en sortir, ils se protégeraient mutuellement pour la vie. Voyant Dominique ainsi, Serena ravala ses mots. Soudain, elle ressentit une douleur aiguë et lancinante au mollet. Serena baissa les yeux et découvrit une blessure sanglante sur son mollet. Peut-être qu'elle avait été trop agitée plus tôt, son adrénaline montant en flèche, et n'avait pas remarqué qu'elle saignait depuis le début. Mais Dominique à côté d'elle n'aurait pas pu le manquer. Pourtant, il n'avait pas dit un mot. Voyant l'expression de Serena qui voulait parler, mais se retenait, Dominique réprima son impatience, feignant la surprise. « Oh, pourquoi y a-t-il autant de sang? Je suis désolé, Serena. Je ne faisais pas attention. » En regardant son visage pur et innocent, Serena ne put s'empêcher de se moquer d'elle-même pour avoir trop réfléchi. Des années auparavant, dans cette grotte, Dominique s'était même ouvert le poignet pour lui donner son sang à boire. Ils étaient sévèrement déshydratés, il lui donnait toujours tout en premier. Il était courageux, bon et gentil comme ça. Mais peu importe à quel point Serena se rassurait, quand elle a remarqué que Dominique n'avait aucune intention de soigner sa blessure, elle a quand même ressenti un pincement de déception. Elle a soudainement pensé à ma première année en tant que son employeur. J'avais dit que je voulais manger des nouilles faites à la main par elle. Serena, qui n'avait jamais levé le petit doigt pour les tâches ménagères, a non seulement tout gâché, mais s'est aussi brûlé la main. À ce moment-là, mes yeux étaient devenus rouges, et tout en bandant sa blessure, je n'arrêtais pas de m'excuser, coupable. C'est entièrement de ma faute. Je n'aurais pas dû te faire ça. C'est juste que depuis que ma mère est décédée, je n'ai plus eu de nouilles de longévité faites par quelqu'un d'autre. Ça me manque un peu. Non seulement ça, mais je me suis même forcé à avaler ce bol de nouilles pâteuses et trop cuites, jusqu'à la dernière bouchée, et j'ai continué à louer à quel point c'était délicieux contre ma conscience.
C'est seulement à ce moment-là que Serena a soudainement réalisé que son esprit venait d'être rempli d'images de moi. Elle a pensé qu'elle devait devenir folle. Serena s'est écartée pour appeler son assistant. « Réservez-moi tout le Nightfall dans 3 jours. Je vais demander Dominique en mariage. » Cela ne pouvait plus attendre, car sur le chemin du retour, elle avait appris que j'avais atteint la rive sain et sauf. Des témoins ont dit que j'avais l'air très en colère, probablement en train de bouder, c'est pourquoi je n'étais pas revenu. J'étais vicieux et cruel, impitoyable dans mes méthodes. Qui savait ce que je ferais à Dominique une fois que j'aurais repris mes esprits? L'assistant à l'autre bout du fil a hésité. « Mademoiselle Ashford, vous devriez y réfléchir. Le maître n'approuve pas ce mariage. » Il a même dit « Si vous insistez pour épouser Dominique de la famille Langford, ne prenez pas la peine de rentrer à la maison. » En entendant cela, Serena plissa légèrement ses yeux sombres, rassemblant plus de courage. « Alors dites-lui simplement, il y a 7 ans, Dominique a risqué sa vie pour me sauver dans cette grotte. J'ai fait un vœu. Dans cette vie, je l'épouserai sans faute. » L'assistant n'eut d'autre choix que d'accepter. « Oui, je m'en occupe immédiatement. » Serena raccrocha le téléphone, puis leva les yeux avec adoration vers la chambre de Dominique à l'étage. Mais elle ne savait pas qu'à l'intérieur de sa chambre, Dominique était plein de dégoût, jetant le chapelet en bois de santal et son emballage à la poubelle, marmonnant des jurons à voix basse. « Bien sûr, il est beau et il me traite bien, mais est-ce que Serena Ashford pense vraiment que je serai avec un simple garde du corps comme lui? Sait-il seulement où est sa place ? Nous sommes tous les deux des Ashford, mais nos statuts sont à des mondes d'écart. » Serena ne savait rien de tout cela. Pendant ces 3 jours, elle avait préparé la demande en mariage. Mais peu importe à quel point elle était occupée, elle vérifiait inconsciemment son téléphone, regardant l'écran vide sans aucun message. Serena fronça ses beaux sourcils, se sentant agitée. « Pourquoi est-ce que je ne lui envoyais plus de messages ?» Son téléphone vibra soudainement. Serena arrêta immédiatement tout ce qu'elle faisait, répondant instantanément, inconsciemment en disant « Premier jeune maître ». Avant qu'elle ait pu finir, elle entendit la voix de mon père à l'autre bout du fil. « Serena Ashford, je vous informe de quelque chose. À partir de maintenant, vous resterez avec Dominique. Que ce soit comme garde du corps ou professeur de piano, votre salaire reste le même. Est-ce acceptable ?» Serena serra fermement le téléphone, perdant le contrôle en protestant. « Peut-être serait-il préférable que je reste avec Juliane. » Mon père était à la fois perplexe et en colère. « Pourquoi ne voulez-vous pas travailler pour Dominique? J'ai remarqué que vous êtes toujours prudente dans votre travail, aidant toujours Dominique. J'étais donc disposé à le faire. » Serena pinça ses lèvres fines, se trouvant une excuse. « Monsieur Langford, vous avez mal compris. Je crains que si vous arrangez les choses ainsi, cela poussera le premier jeune maître à en vouloir au jeune maître Dominique. » En entendant cela, la voix de mon père s'adoucit. « Vous n'avez pas à vous en inquiéter. C'était la propre demande de Julian. Même s'il veut se fâcher plus tard, il n'aura aucune raison de le faire en entendant ces mots. La propre demande de Julian. » Serena n'entendit rien de ce qui suivit. Son esprit devint vide un instant. Comment aurais-je pu demander cela de mon plein gré? N'avais-je vraiment plus besoin d'elle? Ce n'était pas possible. Si c'était le cas, compte tenu de ma personnalité et de mon obsession pour elle, j'aurais préféré la détruire plutôt que de la donner à Dominique. Il n'y avait qu'une seule possibilité. Je devais être en train de comploter quelque chose contre Dominique. Mon père était toujours en train de parler à l'autre bout du fil. Serena prit une profonde inspiration et répondit précipitamment. « Oui, c'est un honneur pour moi d'être aux côtés du jeune maître Dominique. » Même si elle avait trouvé une excuse à mes actions, le malaise dans son cœur était comme un courant souterrain qui la submergeait constamment. Brisant sa propre règle, Serena prit l'initiative de m'envoyer un message. Pour une fois, elle ne m'appela pas poliment premier jeune maître. « Julian, tant que tu acceptes de ne jamais faire de mal à Dominique à nouveau. Cette chose dont tu m'as parlé avant, je la reconsidérerai. La dernière fois, c'était avant que je ne tombe dans l'eau. J'avais rassemblé tout mon courage pour lui donner mon journal intime, balbutiant nerveusement une confession, espérant qu'elle deviendrait ma petite amie. Mais Serena avait immédiatement demandé une semaine de congé, montrant sa résistance. Quand son congé se termina, elle apprit que j'étais tombé dans l'eau. Et après mon réveil, elle n'en a plus jamais parlé. Elle prévoyait de me donner 3 dernières heures pour y réfléchir. Serena n'arrêtait pas de se dire que c'était seulement pour le bonheur futur de Dominique. Elle ne pouvait pas aimer un homme cruel et vicieux comme moi. Normalement, dans la seconde qui suivait l'envoi de ce message, j'aurais répondu immédiatement. Mais alors qu'elle voyait le temps passer, il était presque l'heure pour elle de faire sa demande à Dominique. Étais-je vraiment si têtu? Insistant pour compliquer les choses pour Dominique, le beau visage de Serena était glacial et elle parla avec déception. Puis, à la dernière seconde de son compte à rebours, elle supprima toutes mes coordonnées comme punition pour moi. Après avoir fait tout cela, Serena tenait un bouquet coûteux orné de bijoux et se tenait devant la porte de la salle privée. À l'intérieur se trouvait Dominique, que son assistante avait fait venir à l'avance.
À travers la porte, elle pouvait déjà entendre Dominique, excité, appeler ses amis. La princesse aînée de la famille Ashford me fait encore sa demande. C'est incroyable. Dieu merci, ce n'est pas moi qui dois l'épouser. Mais Julian, honnêtement, en ce moment même, il est probablement en train de consommer son mariage avec cette fille, n'est-ce pas? Hilarant. Je veux vraiment voir à quel point il a l'air pathétique en ce moment. Bien sûr, il n'y a pas à s'inquiéter que Julian revienne m'embêter. Il était obsédé par cette garde du corps fauchée, mais la dernière fois, je l'ai poussé dans l'eau et il a perdu la mémoire. Cette garde du corps est une idiote, aussi. Qu'est-ce qui lui a fait croire que je pourrais l'aimer un jour? J'avais pensé que le mariage avec Vivien Sinclair serait une affaire précipitée, juste une simple formalité, car je savais très bien que ce mariage n'était rien de plus qu'un arrangement commercial. De plus, le choix initial de la famille Sinclair pour l'alliance avait été Dominique. J'ai seulement accepté parce que je voulais ma liberté. Avant de sortir de la loge, je m'étais préparé mentalement à être méprisé par la famille Sinclair. Mais contre toute attente, le lieu du mariage était décoré de manière extravagante, bondé d'invités, et pas un seul siège n'était vide. Il y avait même une noble dame gracieuse et à l'air bienveillant qui s'est immédiatement approchée avec un sourire chaleureux, prenant ma main. « Cher enfant, vous êtes Julian, n'est-ce pas? Ne soyez pas nerveux. Vous devriez m'appeler mère maintenant. » J'étais un peu stupéfait, mais j'ai suivi le mouvement, balbutiant un peu. Mère, la famille Sinclair est-elle toujours aussi grandiose? Madame Sinclair a couvert sa bouche et a ri. Bien sûr que non. Mais un mariage est une occasion mémorable. Il mérite d'être traité comme il se doit. Mais je ne semblais pas être la personne qu'il voulait à l'origine pour l'alliance. Avant que je puisse dire cela, Madame Sinclair m'avait déjà pris la main et m'avait emmené. En chemin, elle a beaucoup bavardé. J'avais dit à Vivien de se dépêcher d'aller dans la capitale pour te ramener, mais elle n'arrêtait pas de trouver des excuses. Heureusement, elle est arrivée à temps la dernière fois et a réussi à te sortir de la mer. Mais ne sois pas contrarié. Vivien était juste trop timide pour te rencontrer. Elle est très sensible. Cher enfant, ta famille n'a pas pu venir, alors considère-moi simplement comme ta vraie mère. Je te traiterai certainement bien. Et c'est comme ça que, dans un état second, j'ai été poussé à travers les étapes du mariage. Tout était prêt, mais quand j'ai vu la mariée, Vivien Sinclair, marcher d'un pas assuré vers moi, je suis resté momentanément stupéfait. Je voulais demander, Vivien Sinclair n'était-elle pas handicapée? N'était-elle pas censée ne plus jamais marcher? Et pourtant, en regardant cette femme élégante et raffinée s'approcher pas à pas jusqu'à ce qu'elle se tienne à côté de moi, je n'ai pas pu m'empêcher de me pincer la jambe. Ce n'était pas un rêve. Remarquant mon geste, elle baissa les cils et dit doucement « Monsieur Langford, il n'y a pas de quoi être choqué. Mes jambes ont en effet guéri. Je ne l'avais pas dit à la famille Langford ni à vous car je n'avais pas trouvé le bon moment. Je suis vraiment désolé. Bien qu'elle semblât quelque peu distante, elle était très raisonnable. De plus, elle était personnellement venue dans la capitale pour me sauver de la mer. J'avais donc une assez bonne impression de cette Vivien Sinclair. J'y ai réfléchi. Notre mariage était un mariage d'affaires après tout. Maintenant que les jambes de Vivien étaient guéries, il n'y avait probablement aucune urgence à se marier. Mieux valait simplement faire semblant et trouver un moyen de divorcer plus tard. J'ai commencé à parler. « Mademoiselle Sinclair, il y a quelque chose dont j'aimerais discuter avec vous. » Attendez. Vivien m'a coupé froidement, me tirant devant l'officiant pour échanger nos vœux, échanger les alliances et terminer la cérémonie. J'ai trouvé une autre occasion de parler. « Mademoiselle Sinclair, peut-être ne devrions-nous pas nous précipiter. Laissez-moi d'abord dire quelques mots. » Vivien, un verre à la main, a rapidement, mais avec élégance, fait le tour des toasts, puis m'a tiré vers la suite nuptiale. Je me suis assis, acceptant inconsciemment le verre que Vivien me tendait, et j'ai réessayé avec empressement. « Mademoiselle Sinclair, et si nous discutions? Pouvez-vous attendre encore un peu ?» Vivien m'a de nouveau coupé la parole, puis s'est assise à côté de moi, son visage sérieux et froid rougissant étrangement. Il y a un dernier rituel. Nous n'avons pas encore bu notre vin nuptial. Serena ne savait pas comment elle était partie. Son corps tout entier semblait être tombé dans une cave de glace. Elle pensait qu'elle devrait être plus en colère, plus déçue par la tromperie de Dominique et son dédain pour son statut de garde du corps. Mais, pour une raison quelconque, son esprit était rempli de ce que Dominique avait dit à propos de Julian. Quand Serena reprit ses esprits, elle était déjà dans la voiture, démarrant le moteur. Dehors, son assistante accourut anxieusement. « Mademoiselle Ashford, où allez-vous? La demande en mariage est prête. Il ne manque plus que vous. » Les yeux de Serena étaient rouges, son beau visage plein d'épuisement alors qu'elle articulait difficilement chaque mot, annulait tout de suite. Tout ce qu'elle voulait, c'était confirmer quelque chose. Le compteur de vitesse grimpa jusqu'à 100. Serena ne prit plus la peine de cacher son identité, conduisant sa Maybach en urgence vers le domaine des Langford. Elle ouvrit la porte de Julian d'un coup de pied et regarda la pièce vide à l'intérieur. Le cœur de Serena se sentit comme s'il était serré par une main géante.
La douleur faisait même trembler sa respiration. Toutes ses affaires avaient disparu. Il était vraiment parti. Mais elle était la garde du corps qui avait été à ses côtés. Elle aurait dû remarquer que quelque chose n'allait pas si seulement elle avait fait un peu plus attention. Qu'avait-elle fait pendant tout ce temps? Serena pensa à autre chose et perdit le contrôle, attrapant le col d'un domestique qui passait. « Dites-moi, qu'a dit le médecin quand Julian s'est réveillé la dernière fois ?» Le domestique regarda l'expression sombre de Serena et ne put s'empêcher de frissonner, répondant prudemment « Le médecin a dit, le jeune maître aîné a subi un grave traumatisme crânien, provoquant une amnésie traumatique. Il a oublié une partie de ses souvenirs. » Plus Serena écoutait, plus elle devenait pâle. Elle serra fermement la mâchoire, livide, alors qu'elle objectait « Comment est-ce possible? S'il a perdu la mémoire, comment peut-il encore se souvenir des autres? À quel jeu joue Julian maintenant ?» Le domestique regarda Serena avec encore plus de peur. « Mademoiselle Ashford, quand le jeune maître aîné s'est réveillé, il ne vous avait oublié que vous. Ne le saviez-vous pas ?» Quelque chose dans la tête de Serena explosa avec un bourdonnement, laissant ses membres engourdis. Julian n'avait oublié qu'elle. Cela signifiait-il que non seulement il l'avait oubliée, mais qu'il ne l'aimait plus non plus? Était-ce pour cela qu'il avait choisi d'épouser quelqu'un d'autre? Ignorant les regards étranges de ceux qui l'entouraient, Serena s'accroupit lentement, se prenant les cheveux à pleine main avec angoisse. Un sentiment monta dans sa poitrine, un mélange de culpabilité et de malaise. Elle pensa qu'elle devait vraiment devenir folle. La personne qu'elle aimait profondément aurait dû être Dominique. Pourquoi perdait-elle le contrôle et s'agitait-elle autant à cause des affaires de Julian? Soudain, Serena pensa à quelque chose et retourna en titubant vers la poubelle de la chambre. Le journal qu'elle avait autrefois jeté comme un chiffon n'était plus là. C'est alors seulement que Serena se souvint. Il semblait avoir disparu le jour où Julian avait brûlé ses vêtements. Après l'avoir brûlé, il a disparu. Mais à ce moment-là, son esprit était entièrement tourné vers Dominique, et elle ne s'en était pas du tout souciée. Dans sa panique hébétée, Serena se retrouva dans l'arrière-cour. Dans le bac en métal, seulement un tas de cendres restait. Serena fixa les cendres à l'intérieur, les fixant pendant un très long moment avant que ses yeux ne voient soudainement apparaître l'image de Julian brûlant des choses ce jour-là. À la lueur du feu, ce visage délicat n'avait montré aucune expression particulière. Ses yeux qui s'illuminaient comme des étoiles chaque fois qu'il la voyait étaient maintenant froids jusqu'à l'os. Serena réprima la douleur aiguë dans son cœur et fut finalement forcée d'admettre une vérité. Il l'avait vraiment oubliée. C'est pourquoi il pouvait détruire son amour pour elle sans ciller. Juste à ce moment-là, Serena fut soudainement enlacée par derrière. Elle entendit la voix timide de Dominique retentit « Serena ». En étant soudainement touchée de manière si intime par celui qu'elle aimait depuis si longtemps, la réaction instinctive de Serena fut le rejet et le dégoût. Elle se retourna vivement et repoussa Dominique, baissant les yeux et parlant d'un ton d'une froideur et d'une distance sans précédent. « Jeune maître Dominique, veuillez faire preuve de bienséance. » Les joues de Dominique rougirent, visiblement encore sous le coup de l'excitation. Il ne remarqua naturellement rien d'anormal chez Serena. « Serena, alors comme ça tu es la princesse aînée de la famille Ashford? Je viens de l'apprendre. Je n'ai jamais su que tu m'aimais si profondément. » En fait, Dominique baissa de nouveau la tête timidement. « Tu me plais aussi depuis longtemps, aussi. C'est juste qu'avec la présence de Julian, je n'osais pas exprimer mes sentiments. Alors accepterais-tu de... » Jeune maître Dominique Langford, si je n'étais qu'une simple garde du corps, est-ce que je vous plairais encore? Avant que Dominique ait pu terminer sa déclaration, Serena le coupa froidement. Les yeux sombres de la femme étaient comme un abîme. Au moment où Dominique croisa ses yeux froids, il ressentit soudain un frisson inexplicable. Il s'efforça de garder son sourire parfait, bien sûr. Si je n'ai jamais exprimé mes sentiments, c'est parce que j'avais peur que tu ne m'acceptes pas. Je ne m'attendais tout simplement pas à ce que nous, si destinés l'un à l'autre, Serena. Dominique prit affectueusement la main de Serena. Puisque nos sentiments sont réciproques, que dirais-tu que nous discutions de mariage avec nos deux familles? L'homme en face d'elle arborait toujours ce magnifique sourire, ce regard qu'elle avait tant aimé pendant tant d'années. Mais à cet instant, Serena ne ressentit aucune joie, car elle avait clairement entendu que Dominique méprisait en réalité son statut de garde du corps. Mais Serena se souvenait encore de la promesse de cette grotte des années auparavant. Alors, même si elle ressentait maintenant du dégoût pour Dominique, elle ne pouvait pas manquer à sa parole. Serena retira sa main sans la moindre expression. Se sentant un peu nerveuse, elle dit « Nous en reparlerons plus tard ». Sur ce, sans attendre que Dominique la retienne, elle partit précipitamment. À l'instant où elle revint au domaine Ashford, une tasse de thé se fracassa à ses pieds. À genoux, Serena regarda le visage sombre et les yeux furieux de son père, hésita un moment, puis choisit de s'agenouiller, mais elle resta résolue. « Père, je sais que vous n'aimez pas Dominique, mais je dois l'épouser. Votre refus ne sert à rien, j'ai déjà annoncé la nouvelle publiquement. » En entendant cela, M. Ashford manqua de s'étouffer de colère. Serena poursuivit avec entêtement.
Il y a des années, j'étais en danger en pleine nature. Une équipe de secours volontaire m'a retrouvé. Je me suis retrouvé coincé dans une grotte avec lui. Parce que mes blessures étaient très graves à ce moment-là, elles compressaient mes nerfs, j'étais temporairement aveugle et incapable de bouger. Tout le monde avait abandonné, mais lui est resté avec moi durant cette épreuve et m'a gardé en vie. Après avoir dit cela, Serena ferma les yeux avec angoisse. Alors même si je ne l'aime plus, je dois quand même l'épouser. Mais vous n'avez pas à vous inquiéter que je retarde le mariage, la chose la plus urgente. Serena voulait encore aller chercher Julian. Elle devait le sauver de cette femme infirme, le considérer comme une compensation et une rédemption pour son amour. En entendant cela, Monsieur Ashford ne put s'empêcher de rire froidement. Il ramassa une pile de documents et la jeta avec force sur Serena. Serena Ashford, je pensais que tu étais mon enfant la plus intelligente. Il semble maintenant que tu sois tout aussi idiote. Sais-tu pourquoi je n'aime pas Dominique ? Sa mère était une maîtresse et c'est un enfant illégitime qui ne peut être reconnu. Tu veux épouser un enfant illégitime ? Tu m'as complètement humilié. Et autre chose, regarde bien si la personne de l'époque était vraiment Dominique. En voyant les documents tomber du dossier, le visage de Serena devint blême petit à petit. Le sang dans ses veines semblait se glacer. Il y avait d'abord une série de photographies. Sur la photo de groupe de l'équipe de sauvetage de cette année-là, se trouvait un garçon souriant vivement à l'objectif. C'était Julian, et Dominique n'était nulle part dans l'équipe. Serena murmura « Impossible », tout en feuilletant frénétiquement tous les documents. Mais la réalité la frappa de plein fouet. Dominique et Julian n'étaient pas du tout nés de la même mère. Dominique avait vécu avec sa mère, la maîtresse, dans une autre ville depuis son plus jeune âge. Pendant que Julian risquait sa vie pour sauver Serena, Dominique n'était même pas encore arrivé à cet endroit. Serena froissa les documents dans sa main et commença à se remémorer la situation de l'époque. Après avoir été emmenée à l'hôpital, elle avait été séparée de son sauveur. Elle savait seulement que le nom de famille de cette personne était Langford, le fils du riche patriarche Langford et de Madame Langford. Après s'être rétablie, Serena a mené son enquête partout. Et finalement, devant la tombe de Madame Langford, elle a vu Dominique en chemise blanche lui rendre hommage. À ce moment-là, Dominique paraissait innocent et gentil, comme un ange. Serena avait naturellement supposé au premier regard que Dominique était la personne qu'elle cherchait. De plus, les informations qu'elle avait recueillies partout disaient « Le jeune maître aîné de la famille Langford, Julian, était arrogant et autoritaire, tandis que le second jeune maître, Dominique, était doux et gentil. » Qui aurait cru qu'elle avait remercié la mauvaise personne et était sur le point d'épouser le mauvais homme? En pensant à tout ce qu'elle avait fait à Julian, repoussant son amour passionné encore et encore, l'abandonnant même dans ses moments les plus désespérés et douloureux, se souvenant de chaque détail du passé, son cœur se sentait serré par une main invisible, l'empêchant presque de respirer. Voyant Serena dans une telle angoisse, la voix de Monsieur Ashford s'adoucit légèrement. Il est trop tard pour les regrets maintenant. Tu devrais réfléchir à la manière de rompre les fiançailles avec Dominique. Non, pas besoin de les rompre. Serena serra les documents fermement et se leva lentement. Serena serra les dents, une force nouvelle parcourant tout son corps. Ses pupilles sombres, tel un abîme silencieux, étaient terrifiantes. J'épouserai Dominique, c'est ce que je mérite, c'est ma punition. En parlant, Serena se précipita vers la porte. La paupière de Monsieur Ashford tressaillit alors qu'il la poursuivait. Où vas-tu ? La voix de Serena était résolue. Je dois aller voir Julian. Monsieur Ashford était si en colère qu'il faillit s'étouffer. La famille Sinclair de Harbor City n'est pas facile à provoquer. De plus, tu connais très bien la situation actuelle de la famille Ashford. Tant de gens convoitent le pouvoir. Tu as toujours été la plus capable de tous mes enfants. Vas-tu abandonner ça aussi ? Serena ne ralentit pas le pas, ne laissant derrière elle qu'une seule phrase « Je dois le voir ». De l'autre côté, Dominique et Monsieur Langford attendaient avec anxiété, et finalement, quelqu'un de la famille Ashford arriva. Dominique poussa immédiatement un soupir de soulagement, n'oubliant pas de dire avec suffisance « Je vous l'avais dit, Serena m'aime tellement. Il est impossible qu'elle ne vienne pas m'épouser. La nouvelle est déjà sortie. Si elle ne vient pas, la famille Ashford perdra la face. » Monsieur Langford était encore plus ravi, ses yeux légèrement rougis en regardant Dominique avec affection. L'image d'un père aimant. « Bon garçon, tu n'as pas gâché toutes mes années à t'élever. À partir de maintenant, n'oublie pas de mentionner souvent la famille Langford devant ta femme. Si la famille Langford s'élève, ce sera bon pour toi aussi. » Le père et le fils planifiaient avec enthousiasme les beaux jours à venir, ne remarquant absolument pas le majordome qui apportait la dot, avait un sourire quelque peu étrange. Si le jeune maître souhaite épouser mademoiselle Ashford, voici le contrat de mariage. Si vous n'avez aucune objection, veuillez le signer. Avant même que le majordome ait pu finir de parler, le contrat fut arraché par Dominique et signé sur le champ. Puis, rempli de joie, il regarda avec impatience le majordome. Quand Serena viendra-t-elle me chercher pour m'emmener au domaine Ashford ? Le majordome regarda le nom de Dominique sur le contrat, sourit d'un air entendu et donna un ordre. « Holmes, arrêtez-les. »
Avant que Dominique et Monsieur Langford n'aient pu réagir, des gardes se sont précipités et les ont brutalement plaqués au sol. Comme ils ont utilisé beaucoup de force, le visage de Dominique fut même projeté contre le sol. Ne se souciant plus de maintenir son image d'innocent, il jura méchamment. « Je suis le futur gendre de la famille Ashford. Vous cherchez la mort à m'offenser ?» Le majordome jeta le contrat au visage de Dominique. « N'avez-vous pas lu attentivement le contenu du contrat ? Il y est clairement stipulé que si vous voulez rejoindre la famille Ashford, vous devez endurer tout ce que le jeune maître aîné de la famille Langford a enduré, toutes les fausses accusations et les souffrances que vous lui avez causées. » Dominique entendit les paroles du majordome et regarda le contenu du contrat, tremblant de fureur. « Non, c'est impossible. Pourquoi Serena ferait-elle ça pour Julian? Ce salaud, vous m'écoutez? Je veux voir Serena. N'est-ce pas moi qu'elle aime le plus? N'est-ce pas Julian qu'elle déteste le plus ?» Le majordome trouva cela encore plus amusant, mais lui rappela gentiment. « Celui que mademoiselle Ashford aime n'est pas vous. Elle vous a bien traité, uniquement parce qu'elle vous a confondu avec le bienfaiteur qui lui a sauvé la vie il y a des années, mais maintenant tout a été élucidé. Le jeune maître aîné de la famille Langford est cette personne. Vous n'êtes qu'un imposteur. Non seulement ça, mais mademoiselle Ashford a aussi enquêté sur toutes vos manigances au fil des ans. Mademoiselle Ashford a dit qu'elle devait faire payer un imposteur aussi vicieux que vous le prient. Ça tombe bien, vous avez déjà signé le contrat de mariage, vous êtes son mari maintenant, ce qui lui rend la tâche beaucoup plus facile pour s'occuper de vous. » Le visage de Dominique devint instantanément pâle, le sang dans ses veines se glaçant, la terreur l'envahissant, un frisson qui fit trembler jusqu'à son âme alors qu'on l'emmenait de force. Dominique tourna la tête et cria désespérément à Monsieur Langford. « Père, ne dis-tu pas toujours que tu m'aimes le plus? Trouve un moyen de me sauver. Je t'en supplie, je t'en supplie. » Face aux appels à l'aide du fils qu'il avait autrefois tant chéri, Monsieur Langford se contenta de baisser la tête, n'osant même pas respirer bruyamment. Le majordome regarda l'attitude lâche de Monsieur Langford et ne put s'empêcher de ricaner. « Monsieur Langford, ne vous inquiétez pas. Mademoiselle Ashford a dit qu'en tant que belle-fille, elle vous a aussi préparé un gros cadeau en récompense de vos années de cruauté. Profitez-en bien. » Sur ce, le majordome partit avec ses hommes. À peine furent-ils partis que Monsieur Langford reçut soudain un appel téléphonique. C'était de l'entreprise, Monsieur Langford. C'est une catastrophe. La fraude et l'évasion fiscale de l'entreprise via des livres de comptes falsifiés ont été révélés. Le fisc est déjà sur place. De plus, tous les documents et données importants de notre entreprise ont été vendus à des personnes extérieures. Vous devez vite trouver une solution. En entendant cela, Monsieur Langford a tout de suite su qui était le responsable. Son visage est devenu cendré alors qu'il s'effondrait au sol, pleurant et riant en même temps, ce qu'on appelle la chute du paradis en enfer en une seule seconde. C'était exactement ce qu'il ressentait. En seulement 3 courts jours, Dominique avait été poussé dans l'eau, drogué, fait dévaler 990 marches au temple de Clearwater et s'était fait écraser les doigts, sous le pied. Avait-il jamais subi une telle humiliation et une telle torture? Au début, il pouvait encore pleurer et faire semblant d'être faible en suppliant, mais plus tard, il ne restait que des jurons ignobles. Maintenant, son corps était couvert de blessures, ses vêtements, en lambeaux, les cheveux ébouriffés, n'ayant plus rien du jeune maître hautain et puissant de la famille Langford qu'il était. Dominique profita d'un moment où personne ne regardait et rampa pour attraper son téléphone. D'une main tremblante, il appela Serena. Même à ce moment-là, Dominique croyait encore que ce n'était pas la décision de Serena. Il avait entendu dire il y a longtemps que le père de Serena ne l'approuvait pas. L'appel vidéo fut rapidement établi. Dominique ignora son apparence pitoyable et éclata en sanglots. « Serena, sauve-moi, ça fait si mal. » Mais Serena, de l'autre côté de l'écran, regardait Dominique, avec seulement de la froideur dans les yeux. Dominique pleura pendant un long moment, mais voyant que Serena à l'autre bout d'eux, la vidéo ne réagissait pas du tout. Ses sanglots se firent plus discrets, et une pointe d'inquiétude perça dans sa voix. Serena dit « Quelque chose. Est-ce qu'il te menace aussi ?» Serena à l'écran se contenta de fixer Dominique, silencieuse et froide, son regard profond, comme si une tempête se préparait en silence. Serena parla soudainement. « Majordome Jang !» Le majordome entra en courant, s'inclinant devant Serena. De l'autre côté de l'écran, Mademoiselle Ashford. La voix de Serena était empreinte de mécontentement. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Une lueur d'espoir vacilla dans les yeux de Dominique jusqu'à ce qu'il entende la suite des paroles de Serena. « N'ai-je pas dit de le jeter à la mer? Pourquoi est-il toujours là ?» L'étincelle d'espoir que Dominique venait de ressentir fut instantanément brisée. Serena se pencha soudainement de l'écran, et sur ce beau visage qui se rapprochait, ses yeux sombres étaient pleins de tristesse et de folie. « Dominique Langford, tu m'as trompé pour que je fasse du mal à Julian. Tu l'as humilié et tu as voulu le détruire. Je te rendrai l'appareil pour tout ça. Inutile de trop désespérer non plus. Après tout, n'as-tu pas exaucé ton souhait de devenir mon mari?
Dominique secoua la tête avec désespoir. Il se prosterna frénétiquement devant l'écran où se trouvait Serena, la suppliant. Serena Ashford, j'ai vraiment eu tort. Puis-je te présenter mes excuses? Je t'en supplie. Pardonne-moi. Divorce. S'il te plaît, divorce. De moi. Dominique cria de terreur, mais ne put que regarder impuissant Serena, le visage sans expression, mettre fin à l'appel. Vidéo. Son téléphone lui fut aussi arraché des mains par le majordome à cet instant. Le majordome regarda froidement Dominique et donna un ordre. Attachez-lui les mains et les pieds. On va à la mer. Sous les yeux terrifiés de Dominique, quelqu'un lui enfonça brutalement. Quelque chose dans la bouche le ligota et le traîna dehors comme un sac d'ordures. Serena posa son téléphone et regarda le domaine vivement éclairé non loin de là, ses yeux complexes révélant une pointe de nostalgie. « Julian, je suis là, j'étais », me sentant un peu frustré. Depuis ce jour, où j'ai bu le vin du mariage dans un état second, je n'avais pas eu une autre chance de parler de divorce. Vivienne semblait anticiper mes intentions, et chaque fois que je voulais parler, elle trouvait une excuse pour m'interrompre. En réalité, tout le monde ici me traitait très bien, surtout Madame Sinclair, qui me traitait comme son propre enfant. Avec elle, j'ai enfin ressenti à nouveau la chaleur d'une mère après si longtemps. Aujourd'hui, Madame Sinclair a personnellement cuisiné de nombreux plats et nous a entraînés, Vivienne et moi, à manger ensemble. Au moment où je me suis assise, elle avait déjà rempli le bol devant moi comme une petite montagne de nourriture. Pendant ce temps, le bol de Vivienne de l'autre côté était encore vide. Vivienne gardait son visage froid et inexpressif habituel, participant silencieusement aux actions de Madame Sinclair. Je ne savais pas si je devais en rire ou en pleurer, j'ai failli prendre mon bol et m'enfuir. Non, c'est bon, c'est vraiment trop. Je ne peux plus rien manger. Madame Sinclair a fait semblant de me gronder en me lançant un regard. Comment ça, trop? Les jeunes de nos jours ne pensent qu'à perdre du poids. Mange plus, c'est bon pour toi. Voyant mon embarras, Vivienne a rapidement poussé son bol en avant. Maman, j'en veux aussi. Madame Sinclair a failli frapper la tête de Vivienne avec ses baguettes, l'air à la fois fâché et amusé. Andouille. En les regardant interagir, j'ai trouvé ça amusant et je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Vivienne a jeté un coup d'œil dans ma direction et pour une raison quelconque, a rapidement détourné le regard, sa main sur son genou se resserrant légèrement. Madame Sinclair a commencé à faire la conversation. Julian, il semble que votre famille, les Langford, ait des problèmes. L'entreprise est sur le point de faire faillite, mais Vivienne pensait organiser une réunion plus tôt pour voir si nous pouvions aider. J'ai soudainement levé la tête, plutôt incrédule. Ma famille est sur le point de s'effondrer. Qui a fait ça? Madame Sinclair parut encore plus perplexe. C'est la famille Ashford. Vous ne le saviez pas? En entendant les mots famille Ashford, je n'ai quand même pas pu empêcher mon cœur de faire un bond dans ma poitrine. C'était le choc. Pourquoi la famille Ashford s'en prendrait-elle soudainement aux Langford? Serait-ce parce que les aînés des Ashford n'approuvaient pas le mariage entre Dominique et Serena? Perdu dans mes pensées, le bol dans ma main s'est incliné, et la soupe chaude à l'intérieur s'est immédiatement renversée, me faisant froncer les sourcils et pousser un petit cri. Vivienne a rapidement pris le bol de mes mains, a attrapé des mouchoirs, et s'est accroupie devant moi, essuyant soigneusement. Est-ce que ça fait mal? Les yeux habituellement froids de Vivienne montraient maintenant une inquiétude contenue. On dirait que tu t'es brûlé. Supporte un peu. Je vais chercher la trousse de premier secours. J'allais dire que ce n'était pas nécessaire quand Madame Sinclair s'était déjà approchée et m'a tapoté l'épaule pour me réconforter. Julian, ne vous inquiétez pas trop. Si la famille Ashford pose problème, la famille Sinclair n'est pas du genre à se laisser faire non plus. Je ne savais pas vraiment comment décrire mes sentiments et j'ai simplement baissé la tête avec un léger soupir. Laissez-moi y réfléchir. Vivienne a apporté la trousse de premier secours. Madame Sinclair a lancé à sa fille un regard encourageant, puis a quitté la pièce d'elle-même, nous laissant du temps seuls toutes les deux. Vivienne a soulevé ma main avec une expression sérieuse, son regard presque révérencieux. Sa peau était très pâle, presque comme du jade de près, bien qu'elle ait toujours gardé un visage froid. Je ne savais pas pourquoi, mais être avec elle ne m'a jamais mise mal à l'aise. Je me suis mordu la lèvre inférieure, et je n'ai toujours pas pu m'empêcher de dire « Saviez-vous que la personne qui devait initialement vous épouser était Dominique, un autre fils de la famille Langford ?» Famille. Vivienne n'a pas levé les yeux, elle a juste fait un doux MM. Je sais. Mon autre main sur mon genou s'est légèrement crispée. Donc, en fait, je n'étais pas la personne que tu voulais épouser à l'origine. Maintenant que lui et la famille Langford ont des problèmes, si tu veux les aider, je ne t'en voudrais pas. Mais avant que je puisse finir, Vivienne a soudainement levé les yeux. Ses yeux ambrés sous la lumière du soleil étaient magnifiques, comme si la glace et la neige fondaient à l'intérieur, me figeant presque sur place. Vivienne a posé une question. Tu sembles avoir une mauvaise relation avec lui et la famille Langford. Je n'ai ni nié ni expliqué. Mes yeux exprimaient un dégoût non dissimulé. Oui, je le déteste vraiment. La chaleur dans les yeux de Vivienne s'est lentement estompée. Elle a relâché ma main et s'est levée.
En voyant cela, mon cœur a raté un battement, et en pensant à quelque chose, je n'ai pas pu m'empêcher de sourire amèrement, comme une malédiction. Il semblait que tout le monde autour de moi était destiné à tomber amoureux de Dominique. Ce que Dominique disait était vrai. S'il le voulait, il pourrait prendre tout le monde et tout ce qui m'entoure. Il y avait encore une certaine déception, mais j'y étais habitué, car maintenant, je savais clairement que pour moi, aimer les autres n'était pas aussi bien que de m'aimer moi-même. J'ai aussi levé la tête pour faire face calmement à Vivienne, attendant le verdict du destin. Je pensais que Vivienne semblait très en colère, et j'ai supposé qu'elle allait exploser de fureur. Mais de manière inattendue, Vivienne a juste dit calmement « Tu ne les aimes pas ?» Alors, ils ont dû faire quelque chose de mal. Je ne les aiderai pas. Puis, elle a ajouté avec une certaine culpabilité « C'était entièrement parce que j'essayais de te sauver la face. » Alors j'ai demandé à ma mère de te dire ces choses. J'avais peur que tu sois trop poli pour refuser de l'aide et que tu ignores tes propres sentiments. Je suis désolé. Quand elle s'est excusée, ses longs cils ont battu comme des ailes de papillon, provoquant une ondulation dans mon cœur. Je suis resté momentanément sans voix, me retenant longtemps avant de finalement demander « La personne que tu voulais épouser n'était-elle pas Dominique ?» Vivienne n'a rien dit, elle a juste soudainement posé sa main à côté de moi. Ce visage, que l'on ne pouvait qualifier que de parfaitement sans défaut, a soudainement rempli toute ma vision. J'ai instinctivement essayé de reculer, mais le dossier du canapé a bloqué ma fuite. Vivienne a légèrement froncé les sourcils, et dans ses yeux froids et sombres, il semblait y avoir quelques émotions de plus. Elle a légèrement entrouvert ses lèvres fines, comme si elle soupirait tout en m'interrogeant avec reproche. « Juliane, pourquoi penserais-tu que la personne que je voulais épouser était Dominique ? Mon esprit est devenu vide un instant, et j'ai laissé échapper un petit « Ah !» Le regard confus et perplexe de l'homme en face d'elle se reflétait dans les yeux de Vivienne. Le cœur de Vivienne s'est soudainement mis à battre plus vite. Elle s'est rapidement relevée et s'est éloignée de moi. Ne pas être trop entreprenante ? Et si je lui faisais peur ? Vivienne se répéta silencieusement cela, et après un moment, elle retrouva son calme habituel, froid comme un clair de lune. Moi aussi, j'ai repris mes esprits, les oreilles légèrement chaudes, mais je n'y ai pas trop pensé, considérant juste cela comme un malentendu. J'y étais habitué depuis longtemps, à part moi-même et ma mère. Personne ne m'aimerait jamais vraiment. Dans ce cas, ne te préoccupe pas des affaires de la famille Langford, ai-je répondu en me levant, mais je n'ai pas réalisé que mes jambes s'étaient engourdies. Avant que je puisse me stabiliser, Vivienne à côté de moi m'a rapidement rattrapé avec des yeux vifs et des mains rapides. Son nez a accidentellement frôlé ma poitrine, et ses bras se sont instinctivement enroulés autour de ma taille fine. La première pensée absurde qui m'a traversé l'esprit fut « Vivienne est si douce, qu'est-ce que vous faites tous les deux ?» Une voix de femme en colère, une voix a soudainement retenti à mon oreille. J'ai instinctivement tourné la tête et j'ai vu le visage de Serena, noir comme l'orage, tellement en colère que ses deux mains tremblaient. La bonne humeur dans mon cœur s'est instantanément évanouie au moment où je l'ai vue, disparaissant complètement. Serena s'est approchée à grands pas avec l'intention d'arracher Vivienne, mais Vivienne a été plus rapide, me tirant sur le côté pour me protéger. Son expression s'est immédiatement assombrie. Ses yeux sombres étaient si lugubres qu'ils semblaient sur le point de déborder. « D'où sort cette folle ?» Vivienne a ouvert la bouche pour crier. Sa voix était comme des éclats de glace. « Pourquoi ne l'avez-vous pas encore mise dehors ?» Le majordome s'est raclé la gorge et s'est avancé pour expliquer « Mademoiselle, voici mademoiselle Serena Ashford. » L'expression de Vivienne ne s'est pas adoucie du tout. Alors, elle est de la famille Ashford. Je me demande quel est votre but en débarquant soudainement chez moi et mon mari. Mon mari, en entendant comment Vivienne m'appelait, Serena fut si provoquée que ses yeux devinrent rouges. Elle a regardé désespérément dans ma direction, dans les bras de Vivienne, et n'a pu dire qu'une seule chose. « Sors avec moi, j'ai quelque chose à te dire. » En entendant cela, j'ai retroussé mes lèvres rouges en un sourire moqueur. J'ai passé mon bras autour de Vivienne, les yeux plissés. Vivienne, cette personne est une malade mentale, à me donner des ordres comme ça. Que devrions-nous faire ? Vivienne m'a regardé avec une tendresse et une indulgence infinie. Alors, battez-la et jetez-la dehors. Je suis devenu encore plus suffisant, relevant légèrement le menton. Mais c'est une Ashford. Les yeux de Vivienne ne pouvaient se détacher de moi. Elle t'a rendu malheureux. Tout le monde est pareil. La couleur a progressivement quitté le visage de Serena. Elle a serré les poings le long de son corps. Des larmes semblaient briller dans ses yeux, ajoutant une touche de fragilité. Elle ne s'était jamais attendue à me voir un jour envoyer une autre femme pour l'humilier. Surtout en voyant cela la rendait presque folle de jalousie. Mais ce n'était pas comme ça avant. Avant, quand j'étais ivre, je m'accrochais à elle obstinément, enroulant mes bras autour de son cou et agissant comme un enfant gâté, le visage rouge, les yeux brillants, remplis d'amour pour elle. Je divaguais en disant qu'il y avait des femmes à la fête qui essayaient de me toucher, et j'étais furieux parce que la personne que je voulais épouser n'avait pas encore accepté.
À ce moment-là, Serena pouvait sentir mon amour, mais elle a réprimé l'impulsion dans son cœur et son corps, disant froidement qu'elle ne m'épouserait pas et qu'elle ne m'aimait certainement pas. Elle avait prononcé ces mots de rejet d'innombrables fois au cours de ces 3 ans. Mais à chaque fois, je n'étais que déçu un instant, et la fois suivante, je revenais plein d'amour pour l'étreindre. J'étais comme un papillon de nuit infatigable, me jetant encore et encore dans les flammes. Cette nuit-là, je l'ai droguée. Serena a trempé dans la piscine glaciale toute la nuit. Moi aussi, je suis resté au bord de la piscine en vêtements légers toute la nuit. J'ai dit que j'avais tort, suppliant Serena de sortir de l'eau, promettant de ne plus jamais utiliser de telles tactiques, la suppliant de ne pas me haïr. Comment Serena se sentait-elle à ce moment-là? Elle était furieuse, pas contre moi, mais contre elle-même, car elle n'avait clairement pas été affectée par la drogue, et pourtant son corps me désirait honteusement. Elle ne comprenait pas non plus pourquoi elle avait une telle réaction envers moi, ce jeune maître arrogant et cruel, comme pour se punir elle-même et me punir en même temps. Elle a rétorqué d'une seule phrase. « Juliane, arrête de te débattre. Je préférerais rester seule toute ma vie plutôt que de t'épouser. » À ce moment-là, elle me tournait le dos, alors elle n'a pas vu mon expression. Elle a seulement entendu les sanglots cesser soudainement derrière elle. Puis ma voix s'est élevée, encore plus humble. « Très bien, je ne te forcerai pas. Si tu ne veux pas m'épouser, alors je n'épouserai personne d'autre de toute ma vie. Je ne peux pas accepter d'être touché par quelqu'un que je n'aime pas. Serena, j'attendrai le jour où tu te retourneras pour venir vers moi, mais maintenant qu'elle voulait se retourner, je n'étais plus au même endroit. En regardant Vivienne dans mes bras, Serena luttait pour réprimer l'envie de devenir complètement folle. Elle a vu les gardes se rapprocher peu à peu et n'a pu que reculer à contre-cœur, les yeux rougis. Mais en arrivant à la porte, Serena ne voulait pas sortir. Elle a fixé mes yeux moqueurs et sarcastiques, et s'est soudainement laissée tomber à genoux. « Premier jeune maître, avez-vous tout oublié ? Je suis là, garde du corps que vous avez personnellement choisi. Je ne suis pas une quelconque mademoiselle Ashford. C'est juste une coïncidence si nous partageons le même nom de famille. J'ai fait tout ce chemin pour vous dire que lorsque vous m'avez choisi à l'époque et que vous m'avez fait prêter serment, je m'en souviens encore. Je m'en souviens, a dit Serena en me regardant intensément. J'étais légèrement stupéfait. De toute évidence, je ne me souvenais pas du. L'amertume dans le cœur de Serena a immédiatement déferlé comme une marée. Elle a baissé la tête, mettant de côté ça. Fierté, et a avancé de quelques pas sur les genoux. À l'époque, je vous ai dit, à moins que la mort nous sépare, je resterai à vos côtés pour la vie, pour vous protéger. Sur ces mots, Serena a violemment heurté sa tête contre le sol. Je supplie le premier. Jeune maître de ne pas me renvoyer. Le coin des yeux de Serena était rougi. Son regard était suppliant et plein d'espoir. J'ai regardé Serena dans cet état, sans une once de pitié dans mon regard. Je me suis approché d'elle. Dans ses yeux angoissés et coupables, une lueur d'espoir est apparue. Mais elle m'a ensuite entendu dire d'un ton glacial « Mais tu as déjà brisé cette promesse. Pour Dominique, tu m'as mise en danger à maintes reprises. Tu te souviens de ce jour ? La haine a surgi dans mon regard alors que j'écrasais la main de Serena sous mon pied. Thomas. » Serena a poussé un cri de douleur, les yeux pleins de choc et d'humiliation, mais sans aucune colère ni haine. Une Serena désobéissante, dépouillée de toute sa fierté. C'était la première fois que je la voyais ainsi. J'ai continué, un sourire satisfait, au coin des lèvres. Sais-tu, ce jour où tu m'as drogué, tu m'as enfermé avec un pervers. Pendant que je me faisais tourmenter, ce qui m'a permis de tenir, c'était l'idée qu'un jour je te traiterais de la même manière. Serena, je ne sais pas quel est ton but. Es-tu fatiguée de jouer à la princesse qui prétend être une garde du corps ? Les pupilles de Serena tremblaient, me regardant, avec incrédulité, sentant son cœur se serrer comme dans un étau, ce qui l'empêchait de respirer. Tu savais tout depuis le début ? J'ai souri, les larmes montant aux yeux. Ça n'a plus d'importance. Je veux te dire que tu sois Serena Ashford là. Garde du corps des Langford ou la princesse aînée de la famille Ashford, je le regrette amèrement. Je regrette d'être un jour tombé amoureux de quelqu'un comme toi. Ça me dégoûte. Sur ce, j'ai retiré mon pied de la main de Serena. Je devrais même remercier ta famille de s'en être pris aux Langford. Serena, quel que soit ton objectif, je te suggère, au lieu de perdre ton temps avec moi, de te dépêcher de rentrer pour sauver ton pur et innocent Dominique, car le prochain à s'en prendre à lui, ce sera moi. Tu sais, je ne connais pas ma propre force, et je suis cruel de nature. Il ne pourra probablement pas me résister. Quand j'ai prononcé ces mots, mon visage affichait une satisfaction et une jalousie évidente, exactement l'image du jeune maître arrogant que Serena détestait le plus. Mais maintenant, quand Serena m'a regardé, ses yeux ne contenaient que de l'engouement. Voyant que je m'étais défoulé, Vivienne s'est approchée de moi et m'a pris la main, et a parlé doucement. Vivienne a parlé, bloquant le regard de Serena sur moi. En entendant Serena se faire traîner au loin, mon humeur ne s'est toujours pas améliorée.
J'ai regardé Vivienne à côté de moi et je n'ai pas pu m'empêcher de demander. Maintenant que tu sais, peux-tu l'accepter? En fait, c'est ce que je suis, arrogant et cruel, impitoyable dans mes méthodes. Mais Vivienne a juste continué de fixer la brûlure bandée sur ma main. Une pointe de chagrin est apparue dans ses yeux sombres. Ça ne fait pas mal? Vivienne avait vu clairement que lorsque j'étais ému, j'avais serré les poings si fort que mes ongles s'enfonçaient presque dans mes paumes. Comment cela ne pourrait-il pas faire mal? Je ne m'attendais pas à ce que Vivienne demande ça et je n'ai pas pu m'empêcher de dire « Ne devrais-tu pas penser que je suis cruel ?» Vivienne a soulevé ma main à nouveau, soufflant doucement sur la blessure. Ce n'est pas cruel. Si c'était moi, je serais encore plus impitoyable. Juliane. Cela prouve que nous sommes un couple parfait, fait l'un pour l'autre. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Toi tu tues, moi j'allume les incendies. Qui a dit que nous ne sommes pas mari et femme? Quiconque tu détestes ne mérite pas de vivre et de te mettre mal à l'aise. En regardant la détermination dans les yeux de Vivienne, mon cœur a été rapidement rempli d'une étrange émotion. Serena n'avait aucune intention de rentrer. Elle a monté la garde devant le domaine Sinclair toute la nuit, attendant obstinément que je sorte. À la demande insistante de Serena, elle a renvoyé tout le monde autour d'elle et a exigé qu'il ne révèle pas son identité, disant seulement qu'elle était la garde du corps qui m'était assignée. Puisque j'étais ici maintenant, elle devait naturellement me suivre. Les gardes à l'entrée étaient assez agacés, regardant Serena se tenir comme une statue sur le côté, ouvrant la bouche pour se moquer. Votre premier jeune maître a déjà dit qu'il ne voulait pas vous voir. Vous avez été renvoyé. Fichez le camp. Votre jeune maître et notre jeune demoiselle sont très proches. Ne pensez pas que tout le monde ignore ce que vous manigancez. Regardez-vous un peu. Comment madame pourrait-elle vous accorder de la valeur? Pensez-vous vraiment qu'en étant une maîtresse ou une briseuse de ménage et en vous faisant remarquer, vous pouvez vous élever? Serena avait-elle déjà subi une telle humiliation? Incapable de se retenir, elle fort. N'importe quoi. Comment pourrait-il me mépriser? La personne qu'il aime le plus dans son cœur, c'est moi. Votre jeune demoiselle est celle qui est arrivée après et a pris ma place. Le garde, frappé sans raison, devint encore plus furieux. Ses paroles furent tout aussi dures. S'il vous aimait, pourquoi a-t-il épousé quelqu'un d'autre? Ce n'est que votre illusion. Serena s'est défendue avec les yeux rougis. Ce n'est pas à sens unique. C'est juste que, sa voix s'est étranglée, il est trop stupide et a déçu mes sentiments. À ce moment-là, ma voix froide a retenti. Que se passe-t-il? Le garde s'est immédiatement libéré de l'emprise de Serena et a couru vers moi pour faire son rapport. Elle monte la garde ici tous les jours, ce qui cause des malentendus. Je lui conseillais simplement d'arrêter d'être si éperdue d'amour et elle m'a attaqué. Elle insiste pour dire qu'elle est votre garde du corps personnel et exige de vous suivre dans le domaine Sinclair. En entendant cela, j'ai ri froidement et j'ai regardé en direction de Serena. Serena n'avait plus cet air agressif d'avant, les poings serrés, les sourcils froncés dans une soumission peinée. Elle s'est mordue la lèvre inférieure d'humiliation, le visage légèrement pâle alors qu'elle parlait. « Je suis désolé, premier jeune maître. Je n'aurais pas dû utiliser la force. J'ai croisé les bras, mais je n'ai pas appelé quelqu'un pour mettre Serena à la porte. J'ai simplement dit froidement « Je n'ai pas besoin d'un garde du corps, mais il me manque un chien. Es-tu consentante ?» Le corps de Serena trembla. Elle savait que je lui compliquais délibérément la tâche et que je l'humiliais. Mais après avoir longuement réfléchi, elle choisit finalement de poser un genou à terre devant moi. Son dos, qui avait toujours été droit comme un i, se courba. Serena baissa la tête, humble pour la première fois de cette manière. Tant que je peux rester auprès du premier jeune maître, je suis prête à jouer n'importe quel rôle. Sur ce, ses yeux sombres pleins d'amour jetèrent un regard furtif vers moi. Serena gardait en réalité encore une lueur d'espoir dans son cœur. Elle pensait que si elle pouvait m'aider à me souvenir du passé, je retomberais certainement amoureux d'elle. Même si le processus était semé d'embûches, elle voulait essayer. Elle avait simplement fait une erreur sur la personne. Puisque je l'avais tant aimée auparavant, cela prouvait que nous étions destinés l'un à l'autre. Elle voulait simplement que tout reprenne son cours normal, le de très bonne humeur. J'ai souri et, sous la lumière du soleil, ce sourire radieux a ébloui les yeux de Serena. Je dois assister à une fête, mais je ne veux pas que tu montes dans ma voiture. Peu importe comment tu t'y prends, mais si je ne te vois pas à l'endroit désigné dans 10 minutes, attends-toi à être renvoyé, ignorant les regards moqueurs et méprisants de tous les gens autour. Après que je sois monté dans la voiture, Serena s'est levée en hâte et a couru après le véhicule sans s'arrêter. Je ne sais pas comment elle a fait, mais 10 minutes plus tard, Serena est effectivement arrivée au salon privé juste à l'heure. Elle est arrivée en haletant lourdement, presque trempée de sueur, le cou et le visage tout rouge, complètement dépourvue de son élégance noble d'autrefois. Au moment où elle a ouvert la porte et est entrée, tous les regards se sont tournés vers elle. Quelqu'un a reconnu Serena et était si choqué qu'il pouvait à peine parler. Serena a ignoré les regards étranges autour d'elle et s'est approchée de moi, s'inclinant respectueusement, premier jeune maître. J'ai paresseusement entrouvert les yeux pour là. J'ai levé le verre de vin rouge que j'avais à la main
et j'en ai versé le contenu sur Serena. Immédiatement, quelqu'un n'a pas pu s'empêcher de pousser un cri de surprise. Le vin rouge a coulé le long des cheveux de Serena, passant sur ses sourcils élégants, son visage blanc de porcelaine, ses lèvres légèrement pâles et fines. Serena serra fermement les poings, son corps tremblant légèrement, clairement humiliée et furieuse à l'extrême. Pourtant, elle s'est retenue, les yeux rougis, me demandant avec précaution. « Est-ce parce que je suis arrivé en retard que tu es en colère ?» J'ai jeté le verre de vin vide sur le côté, en ricanant. « Je ne suis pas en colère, je te méprise, c'est tout, Serena. Ashford. Pourquoi ne te regardes-tu pas en ce moment? Comme tu es pathétique. » Ces paroles dures se sont transformées en acier, en aiguille, perçant le cœur de Serena, rouvrant des blessures qui venaient à peine de guérir. La douleur l'empêchait de respirer, mais elle ne pouvait que fermer les yeux et endurer, supportant ce sentiment amer, sa voix faible et tremblante. Le premier, « Jeune maître a raison de me gronder. Tant que cela peut rendre le premier jeune maître heureux, je suis prête à tout faire. J'espère seulement que le premier jeune maître calmera sa colère. » Mes yeux étaient remplis de dégoût et d'impatience, ne comprenant pas pourquoi Serena jouait maintenant cette comédie, celle de ne pas pouvoir me quitter. C'était elle qui m'avait blessé sans cesse auparavant. À quoi? Rimer tout ça maintenant? J'ai ricané froidement et je me suis retourné pour partir. Serena s'est relevée du sol en toute hâte, me suivant avec anxiété, remplissant ses devoirs de garde du corps. Viv était également dans le salon privé. Sa présence était très forte, combinée à ce visage extrêmement froid. Personne n'osait s'approcher, mais au moment où elle m'a vu, la froideur glaciale dans ses yeux a fondu, ses lèvres fines se courbant inconsciemment en un sourire. Juliane, elle a tendu sa main vers moi. Je me suis approché et me suis assis à côté d'elle. Vivien a naturellement pris ma main et m'a versé un verre de vin. Bois un verre. J'étais de très bonne humeur aujourd'hui et j'avais pensé la même chose. Mais juste au moment où le verre était levé, avant que je puisse le boire, il m'a été arraché des mains. Serena a saisi le verre de force en lançant un regard glacial à Vivien. Il est allergique à l'alcool. Tu ne le sais pas, Juliane? Cette femme ne t'aime pas du tout. Pourquoi es-tu avec elle? Les yeux de Serena étaient rouges d'inquiétude. En regardant Serena comme ça, je n'ai pas pu m'empêcher de sourire d'un air moqueur. Je n'ai jamais été allergique à l'alcool. Celui qui est allergique à l'alcool, c'est Dominique. Serena, tu vois, tu prétends m'aimer, mais tu ne te souviens même pas de ça correctement. Serena s'est figée, protestant inconsciemment. Comment est-ce possible? Toutes ces fois où je suis allé dans des bars avec toi, celui qui était allergique à l'alcool était clairement. Avant qu'elle ne puisse finir, je l'ai coupée avec impatience, mais ma mémoire ne contient pas ses souvenirs. La plupart du temps, j'étais seul buvant tristement dans le bar. Laisse-moi deviner. C'est probablement parce que chaque fois que tu arrivais au bar avec moi, Dominique t'appelait pour t'éloigner avec une excuse. Et toi, entièrement préoccupé par sa sécurité, tu choisissais de m'abandonner. Pendant ces 3 années, tu avais depuis longtemps pris l'habitude de protéger Dominique. Mot pour mot, Serena n'avait aucune force pour réfuter car elle réalisait que tout ce que je disais était vrai. La gorge de Serena était sèche. Elle prit une profonde inspiration, le visage légèrement pâle. « Je t'ai fait du tort avant. Peux-tu me donner une autre chance ?» Mais je n'avais aucune envie de lui prêter attention. Je me suis tourné pour regarder Vivienne, qui buvait toujours. Vivienne a pris une gorgée de vin. Bien sûr, j'ai fixé les lèvres fines de Vivien un instant, puis, soudainement, mes yeux ont vacillé et je me suis penché pour l'embrasser. Un parfum riche, lèvres contre lèvres. Je me sentis devenir légèrement ivre. Mes lèvres rouges ne s'attardèrent pas longtemps. J'ai rapidement relâché Vivien. Mon visage était étrangement rouge. En me retournant vers Serena, dont le visage était devenu pâle, elle se tenait figée par le choc. « Tu veux continuer à regarder ?» Serena laissa tomber le verre qu'elle tenait et s'éloigna en titubant, désemparée. J'ai tourné la tête et j'ai vu le regard sombre de Vivien toujours posé sur moi. Un frisson a immédiatement parcouru mon échine et je me suis éclairci la gorge avec une certaine gêne. Je suis désolé. J'ai pensé que puisque nous sommes mari et femme, venir vers toi avait plus de sens. De plus, je ne l'ai pas fait juste pour la provoquer. C'étaient mes vrais sentiments. Quand je me suis retourné, j'ai regardé Vivienne avaler cette gorgée de vin et pour une raison quelconque, je me suis senti légèrement ému. Mon corps a bougé plus vite que mon cerveau. Voyant Vivienne toujours silencieuse avec une expression sombre, j'ai pensé qu'elle était en colère. Je me suis immédiatement levé. Très bien, je ne vais pas rester ici à gâcher la vue. Avant que je puisse partir, Vivienne m'a rattrapé. Vivienne me tenait avec un certain désarroi, en soupirant. Je n'ai pas aimé ce que tu viens de dire. Tout ce que je pouvais sentir était le parfum agréable qui n'appartenait qu'à Vivienne, mêlé à une pointe d'alcool. Mon corps et mon visage tout entier me brûlaient. J'ai regardé Vivienne d'un air brumeux. Quelle partie? Vivien m'a serré plus fort. Tu as dit que tu es venu vers moi juste parce que nous sommes mari et femme, et que ça avait plus de sens. Alors, si je n'avais pas été là aujourd'hui, aurais-tu trouvé une autre femme pour provoquer Serena? Je n'ai presque pas eu le temps de réagir.
Vivienne a relevé la tête et a de nouveau embrassé mes lèvres rouges. Le manque de résistance de l'homme n'était pas différent à ses yeux. De la coquetterie. Quand elle m'a de nouveau relâché, Vivienne était de très bonne humeur, les coins de sa bouche relevés, et la froideur dans ses yeux avait fondu. Julian, je ne t'en veux pas de m'utiliser pour provoquer Serena, mais j'espère que tu n'utiliseras que moi. En voyant clairement l'émotion nouvelle dans les yeux de Vivienne, j'ai finalement compris son amour ardent pour moi. Mais instinctivement, j'ai quand même voulu m'enfuir, me levant à la hâte pour partir. J'ai quelque chose à faire. On pourra en reparler plus, ce soir. Au moment où je suis sorti du bar, je prévoyais d'utiliser la brise nocturne pour me rafraîchir la tête un peu confuse. Soudain, j'ai entendu un bruit strident et urgent, le crissement des pneus sur l'asphalte en voyant une voiture hors de contrôle foncer vers moi. J'ai immédiatement essayé de courir, mais c'était trop tard. Juste avant l'impact, quelqu'un m'a poussé avec force. Quand je suis tombé par terre et que j'ai levé les yeux, j'ai vu Serena être happée sous les roues. J'étais si terrifié que j'ai failli hurler, mes mains tremblant violemment, mais j'ai tout de suite appelé une ambulance. Une femme ivre est sortie de la voiture, visiblement choquée elle aussi, s'effondrant par terre de peur. Vivienne est arrivée rapidement en apprenant la nouvelle et en voyant la scène, elle n'a pas manqué d'essayer de me réconforter. Tout va bien, Juliane. Tout va bien. Elle s'en sortira. L'ambulance est presque là. J'ai essayé de stabiliser ma respiration, mais je me sentais encore un peu impuissant et sonné. Au final, je lui suis toujours redevable. Je ne veux pas de ça. Jusqu'au bout, elle n'a rien dit, se contentant de me prendre dans ses bras et de m'emmener. Juliane, tu ne lui dois rien. C'est elle qui te devait une vie à l'origine. Maintenant, elle ne fait que rembourser cette dette. Envers toi, vous êtes quitte. J'ai regardé Vivienne avec incrédulité. Nous venions de monter dans la voiture, et Vivienne m'a révélé la vérité qu'elle avait découverte. Serena s'était abaissée à intégrer la famille Langford, se donnant un mal fou pour protéger Dominique, tout ça parce qu'elle avait confondu Dominique avec celui qui lui avait sauvé la vie. Mais en réalité, la personne qui était avec elle dans cette grotte des années auparavant, l'aidant à surmonter ses jours difficiles, c'était moi. Ce n'est qu'alors que je me suis rappelé. Des souvenirs que j'avais profondément enfouis. C'est aussi pour ça que la première fois que j'ai vu Serena, j'ai ressenti une telle familiarité et une telle proximité. J'avais cru que c'était un destin divin, mais Serena a tout gâché. Mais j'étais encore plus curieux de savoir comment Vivienne savait cela. Vivienne m'a fixé un moment, puis a souri avec amertume. Alors, tu as vraiment oublié. Il se trouve que cette année-là, il n'y avait pas que Serena qui était piégée. Vivienne aussi était une victime. C'est juste que Serena a eu plus de chance en se trouvant dans la même grotte que moi. À l'époque, je savais seulement qu'une autre personne était en danger, mais je ne connaissais pas sa position exacte. Mais j'ai quand même tout fait pour lui envoyer des provisions et des médicaments. Plus tard, quand les secours sont arrivés, j'ai aussi risqué ma vie pour les guider afin qu'ils trouvent Vivienne, qui était à peine en vie. Je n'ai même pas eu le temps d'entendre Vivienne me dire un mot de remerciement avant de courir aider d'autres victimes. Après avoir entendu cela, j'ai regardé Vivienne avec des sentiments partagés. Alors pourquoi ne me l'as-tu pas dit dès le début ? Vivienne a poursuivi. Son explication ? Au début, je n'éprouvais que de la gratitude pour toi, alors j'ai fait des recherches sur ton passé pour te rendre l'appareil. Mais au cours de mes recherches, j'ai découvert que j'étais tombée amoureuse de toi. C'est la raison pour laquelle je ne suis pas venue faire ma demande. C'était aussi parce que je savais déjà que ton cœur appartenait à Serena, et après avoir été sauvée de cette catastrophe, j'ai été paralysée pendant des années. Je sentais que je n'étais pas digne de toi. À ce moment-là, les yeux de Vivienne ont rougi, et elle a continué d'un ton calme. Je pensais que être simplement à tes côtés pour te protéger serait suffisant. Je n'ai juste jamais imaginé que le destin me favoriserait encore en t'amenant à mes côtés. La raison pour laquelle je ne te l'ai pas dit après notre mariage était parce que je ne voulais pas que tu penses que je venais pour rembourser une dette. Juliane, je t'ai épousée de mon plein gré. En regardant les yeux sérieux de Vivienne, mon cœur s'est rapidement rempli d'une émotion étrange. Le sentiment d'être ému, absent depuis si longtemps, m'a laissé quelque peu troublé. Je me suis éclairci la gorge et n'ai pu que dire « Je suis fatigué. Je veux d'abord dormir un peu. » Même si elle pouvait voir ma résistance, Vivienne n'était pas en colère. Elle m'a simplement protégé en silence à mes côtés, regardant mon profil, et a dit doucement « Ce n'est pas grave, je respecte tous tes choix. » Les blessures de Serena suite à l'accident étaient assez graves. Très probablement, pour le reste de sa vie, elle devrait vivre dans un fauteuil roulant. Quand M. Ashford a appris cela, il est venu à Harbor City. Le soir même, en voyant Serena hagarde et misérable sur son lit d'hôpital, il a d'abord ressenti un pincement au cœur, puis de la déception. Il a secoué la tête, disant avec impuissance « Serena, c'était ton choix, je ne peux plus parier tout sur toi. » Tu comprends, n'est-ce pas ? Les lèvres gercées de Serena ont bougé,
mais elle a finalement ravalé ce qu'elle voulait dire, murmurant une approbation avec impuissance. Elle savait qu'elle avait été abandonnée. Il se trouve que j'étais à la porte à ce moment-là, et j'ai tout entendu. Serena venait de se montrer si forte, mais en me voyant, son cœur a été immédiatement rempli de gêne. Elle était troublée, voulant même sortir du lit pour m'accueillir, mais elle a failli tomber sur le sol. Monsieur Ashford était déjà parti, abandonnant cette héritière inutile. Julian, Julian. Le visage de Serena était pâle, son expression paniquée et impuissante. Même si mon père n'a plus besoin de moi, j'ai toujours les moyens de revenir en force. S'il te plaît, ne me méprise pas, d'accord? Je peux t'offrir une très belle vie, je le peux vraiment. Je tenais un bol de soupe au poulet dans mes mains, j'ai regardé Serena et j'ai finalement choisi de le poser sur la table de chevet. Je me suis assis sur le bord du lit de Serena et j'ai soudainement demandé froidement « J'ai déjà vérifié les caméras de l'intersection. En fait, tu avais largement le temps de me tirer de là, choisissant plutôt de me pousser et de te blesser. Pourquoi as-tu fait ça ?» Serena est restée silencieuse un instant, puis a souri amèrement. C'était une réaction instinctive de mon corps. Mais ne t'inquiète pas, me blesser était mon propre choix. Je ne te blâmerai pas. J'ai lentement levé la tête, croisant les yeux brillants de Serena. Il y a 3 ans, bien que je t'ai choisi comme ma garde du corps, je ne t'ai prêté aucune attention. Cette fois-là, à l'intersection, tu as risqué ta vie pour me pousser hors de la trajectoire de la voiture qui arrivait. Rien que pour cette seule action, je suis tombé éperdument amoureux de toi, passant 3 ans à mendier humblement ton amour, et tu as utilisé cette méthode à nouveau cette fois-ci. Tu essayais de me faire souvenir, n'est-ce pas? Serena s'est sentie un peu coupable et n'a pas osé l'admettre, mais gardait toujours une lueur d'espoir. Alors, tu t'es souvenu? J'ai hoché la tête. Les yeux de Serena, qui avaient été si vides, se sont instantanément remplis de joie et d'excitation. Elle a commencé à parler sans réfléchir. « Julian, maintenant que tu t'es souvenu, c'est merveilleux. Peux-tu me donner une autre chance? Je vais. Je te traiterai bien, c'est certain. La question que tu m'as posée avant de tomber à l'eau, je vais y répondre maintenant. J'accepte d'être avec toi. À partir de maintenant, je ne te décevrai plus jamais, d'accord? » J'ai soudainement éclaté de rire, un rire moqueur dans mes yeux vifs et clairs. Il n'y avait aucune trace d'affection. Serena Ashford, personne ne te l'a jamais dit. Ce jour-là, quand je suis tombé du yacht dans la mer, je m'étais déjà souvenu de tout. Souvenu de ces 3 années avec toi? Ton mépris, ta protection, y compris ta froideur, ton acharnement, ta cruauté. Alors, est-ce que tu comprends ce que je veux dire maintenant? La flamme d'espoir que Serena venait de rallumer a été instantanément éteinte par de l'eau froide, provoquant un choc qui l'a transpercée jusqu'à l'os, laissant Serena incapable de respirer. Sa gorge était amère, et quand elle a parlé de nouveau, sa voix était rauque et tremblante. « Tu t'es souvenu il y a longtemps, mais ce comportement distant était simplement parce que tu ne m'aimes plus. » Je me suis levé, sans cacher le dégoût dans mes yeux. Ce n'est pas seulement que je ne t'aime plus. Je te trouve absolument dégoûtante. Tu mérites ça, Serena Ashford. Pourquoi ne te regardes-tu pas maintenant? Qu'est-ce qui te fait croire que tu es digne de moi? Sur ce, j'ai tourné les talons et je suis parti. Serena a complètement paniqué. Elle voulait me poursuivre, oubliant complètement que ses jambes étaient maintenant paralysées. Dans ses efforts, elle a renversé la soupe au poulet que j'avais apporté, et elle et le bol se sont écrasés par terre. Son front a accidentellement heurté le sol, et immédiatement du sang a giclé partout. Mais Serena ne semblait pas sentir la douleur, regardant les yeux grands ouverts alors que je disparaissais de sa vue. Les yeux de Serena étaient rouges, comme ceux d'un animal en cage désespéré, laissant échapper un gémissement angoissé. Puis elle a pensé à quelque chose, ne se souciant plus de son image au sol, essayant de ramasser la soupe renversée. Plusieurs infirmières ont entendu l'agitation et sont arrivées en courant. En voyant Serena comme ça, elles n'ont pas pu s'empêcher de claquer la langue. Cette personne a l'air plutôt belle. Comment en est-elle arrivée là? Elle est probablement devenue folle. C'est si glauque. Restons à l'écart. Mais Serena ne semblait pas entendre leur commérage, essayant seule de boire la soupe au poulet renversée par terre. Une larme impuissante a glissé du coin de son œil alors qu'elle marmonnait de manière brisée et impuissante. C'est de la part de Julian. Je ne peux pas le gaspiller. Je ne peux pas le gaspiller. Après avoir quitté l'hôpital, j'ai réservé un vol pour retourner à la capitale. Même si je ne comprenais pas pourquoi la famille Ashford s'en était prise au Langford, puisque Serena était déjà tombée, je n'avais plus rien à craindre. La nouvelle de la paralysie de Serena, je l'avais délibérément annoncée à Dominique. Oh là là, elle avait vraiment perdu ses jambes, ce qui m'a sauvé. Mais pendant ces 3 ans, je me suis souvenu de chaque douleur que Serena m'avait causée. D'ailleurs, si ce n'était pas pour moi à l'époque, Serena serait morte dans cette grotte depuis longtemps. Maintenant, j'y avais bien réfléchi. Personne n'était plus important que moi-même. Et alors si je suis un peu égoïste? En apprenant que je retournais m'occuper des affaires de la famille Langford, Vivienne est restée silencieuse pendant un long moment. Finalement, elle a posé une question. « Reviendras-tu quand tu auras terminé ?»
Parce que le jour de notre mariage, j'avais déjà l'intention de divorcer. J'ai croisé le regard de Vivienne, me sentant un peu coupable pour une raison quelconque, et je n'ai pu que dire « Quand j'aurai terminé, j'aurai être besoin de me vider la tête. Pouvons-nous discuter de tout à mon retour? Ça te va ?» Vivienne a caché ses poings serrés, a finalement souri et a dit « Je t'attendrai. » Je me suis immédiatement levé, alors je vais d'abord faire mes valises. Vivienne a regardé ma silhouette disparaître au coin de la rue, se sentant encore un peu triste. Madame Sinclair est apparue à côté de Vivienne, regardant sa fille avec une exaspération affectueuse. « Es-tu sûre de ne pas vouloir faire plus d'efforts? Ne le regrette pas plus tard. » Vivienne a souri amèrement. « Maman, tu ne le comprends pas. Ce qu'il a toujours voulu, c'est la liberté, ce genre de relation. Avant, il s'en souciait peu, mais maintenant pour lui, c'est probablement juste un fardeau. » Pendant ces 3 ans, Vivienne avait passé presque chaque jour à m'étudier, précisément, parce que je comprends trop bien. Je suis prêt à laisser tomber. Je ne m'attendais pas à retourner chez les Langford avec de tels sentiments. La villa des Langford n'avait pas encore été hypothéquée, mais tous les domestiques étaient partis. Une grande partie de la décoration intérieure avait également été vendue. En entrant dans le salon, je suis tombé sur Monsieur Langford, débraillé, en train de se saouler jusqu'à l'inconscience. Le costume qu'il portait avait clairement été porté, depuis je ne sais combien de temps, il était tout froissé. Son visage était couvert d'une barbe naissante, rien à voir avec son ancienne apparence élégante et distinguée. Monsieur Langford a entrouvert les yeux et m'a vu apparaître. Il a immédiatement rampé vers moi, sans aucune dignité. « Julian, je t'en supplie, sauve la famille Langford. C'est aussi l'œuvre de la vie de ta mère. Même si tu me détestes, peux-tu vraiment supporter de voir l'endroit où toute notre famille a vécu être vendue ?» J'ai regardé autour de moi, ressentant un pincement de regret, et j'ai dit « C'est vrai, je ne peux pas le supporter. » L'espoir a immédiatement illuminé les yeux de Monsieur Langford, et il a attrapé mon pantalon avec empressement. « Julian, je le savais, tu es mon enfant le plus obéissant. Toutes ces années que j'ai passées à te gâter n'ont pas été vaines. Gâter. » Au moment où j'ai entendu ce mot, je n'ai pas pu m'empêcher de rire froidement. Je n'ai pas pu me retenir, repoussant violemment la main de Monsieur Langford d'un coup de pied. Par gâter, tu veux dire pendant que les os de ma mère n'étaient même pas encore froids, tu t'es empressé de ramener Dominique et sa mère à la maison, me forçant à tout abandonner, ou pour mieux élever Dominique. Tu n'as même pas hésité quand j'étais au lycée à me couper toutes mes dépenses et mes frais de scolarité pour que je ne puisse survivre que grâce à l'héritage que ma mère m'avait laissé. J'ai insisté lourdement sur chaque mot. À cette époque, mon cœur souffrait et la vie était dure. J'ai même soupçonné que je n'étais pas son enfant biologique. Je suis allé dans des dizaines d'agences, j'ai fait d'innombrables tests ADN, mais les résultats étaient toujours décevants. J'étais bien son enfant biologique. Mon père ne m'aimait tout simplement pas. Monsieur Langford sanglotait en se prosternant devant moi. « Goulian, j'avais vraiment tort. Je n'aurais pas dû sortir et trouver une maîtresse. Je n'aurais pas dû te traiter si mal. Peux-tu me donner une chance de me racheter ?» Des larmes se sont accumulées au coin de mes yeux alors que je riais froidement en marchant sur la main de Monsieur Langford. « Bien sûr, je vais te donner une chance. Avant ce soir, je veux que tu quittes le domaine des Langford. Oh, j'ai oublié de le mentionner. J'ai déjà racheté cette villa. » Monsieur Langford m'a regardé avec incrédulité, son attitude paternelle de tout à l'heure ayant instantanément complètement disparu. Il a commencé à m'insulter. « Ne pense pas que te marier dans la famille Sinclair signifie que tu peux t'envoler. Laisse-moi te dire, je suis ton père pour toujours. Vas-tu vraiment ne pas subvenir à mes besoins ?» J'y ai réfléchi un instant, puis j'ai secoué la tête avec une expression de regret. « Tu as raison, je ne peux pas. » Monsieur Langford a immédiatement affiché un sourire suffisant en entendant cela. « Tu vois, tu ne pourras jamais t'échapper de toute ta vie. Tout comme ta bonne à rien de mère, mise à sec par moi. Haha, haha. » Mais très vite, Monsieur Langford ne pouvait plus rire. Il a vu plusieurs personnes en blanc, en blouse entrer. J'ai aussi semblé me transformer en une autre personne, parlant à ces gens en blanc d'une voix larmoyante et peinée. Notre famille a soudainement été frappée par le malheur, et mon père est devenu fou. Il a commencé à dire n'importe quoi. Je prévois de l'envoyer dans un hôpital psychiatrique. Je suis son fils. Ai-je le droit de signer ? Le directeur de l'hôpital qui était devant a immédiatement souri servilement. « Bien sûr, jeune maître, veuillez examiner l'accord. S'il n'y a pas de problème, signez-le. » Ce n'est qu'à ce moment-là que M. Langford a réalisé ce que je préparais, se débattant frénétiquement. « Tu oses envoyer ton propre père dans un hôpital psychiatrique ? Tu auras une mort horrible. » J'ai signé de mon nom avec audace, les coins de ma bouche se retroussant en un sourire satisfait. « Celui qui va mourir horriblement, c'est toi, pas moi. » Juste au moment où M. Langford allait être emmené, Dominique est revenu. Il avait l'air encore pire, apparemment avec une jambe cassée, boitant, mais il essayait toujours de maintenir sa posture de jeune maître supérieur devant moi. « Julian, n'oublie pas que je suis aussi le fils de père. Si tu as le droit de signer, j'ai aussi le droit de refuser. » Dominique s'est avancé pour protéger M. Langford derrière lui.
semblant avoir oublié que quelques jours auparavant, Monsieur Langford l'avait abandonné à la mort plutôt que d'offenser la famille Ashford. En fait, Dominique y avait bien pensé. La seule personne sur qui il pouvait compter maintenant était Monsieur Langford. Tant que Monsieur Langford était en vie et en bonne santé, j'étais obligé de subvenir à ses besoins. Non seulement ça, bien qu'il soit l'enfant de la maîtresse, grâce à Monsieur Langford, il pouvait prouver qu'il était mon frère de sang. Légalement parlant, je ne pouvais pas rester les bras croisés et le regarder mourir. Monsieur Langford a serré Dominique fort dans ses bras avec enthousiasme. « Bon garçon, je le savais, tu es le plus dévoué. » Dominique a regardé les journalistes rassemblés devant la porte et a recommencé son numéro pitoyable. « Je sais que tu t'es marié dans la plus riche famille de Harbor City. Et en voyant notre famille en difficulté, tu nous méprises, voulant nous chasser. Tu peux me traiter de cette façon? Mais père reste ton père biologique après tout. Veux-tu vraiment être aussi sans cœur? Tu veux même envoyer père dans un hôpital psychiatrique. Tu es trop cruel. » Les journalistes que Dominique avait arrangés se sont précipités pour photographier les trois d'entre nous, combinés aux apparences pitoyables de Dominique et Monsieur Langford. Cela semblait confirmer leur situation de personnes harcelées et humiliées. Et dans les yeux larmoyants de Dominique, il y avait une lueur vicieuse. Regarder Dominique ne faisait que me donner la chair de poule. Dominique était vraiment plus venimeux qu'un serpent. Mais non seulement je n'ai pas paniqué, j'ai même souri à Dominique. En parlant de ça, je devrais te remercier d'avoir invité tant de gens. J'étais juste inquiet d'avoir des nouvelles choquantes, mais aucun moyen de les diffuser via l'opinion publique. En me voyant comme ça, Dominique s'est immédiatement senti inexplicablement mal à l'aise. Très vite, il en a connu la raison. J'ai sorti ce que j'avais préparé depuis le début, 2 documents. L'un était les résultats du test ADN de Dominique et Monsieur Langford. Les résultats montraient que Dominique n'était en fait pas du tout l'enfant de Monsieur Langford, mais plutôt l'enfant que sa mère, la maîtresse, avait eu avec un autre homme. L'autre était la preuve que Monsieur Langford avait commis l'adultère pendant son mariage et avait poussé ma mère biologique à la mort. Les journalistes ne s'attendaient pas à venir ici et obtenir un scoop aussi énorme. Ils ont immédiatement tourné leur caméra vers Dominique et Monsieur Langford qui regardaient ces choses. Dominique murmura, le visage pâle et désespéré, « Impossible, c'est absolument impossible. » Le visage de Monsieur Langford passa du blanc au noir, puis du noir au vert, comme une palette de couleurs. Il ne pouvait plus contenir sa rage, attrapant les cheveux de Dominique et le rouant de coups. « Ta mère était tout aussi méprisable. Vous deux m'avez fait faire du mal à ma propre femme et abuser de mon propre enfant biologique. Et il s'avère que tu n'es même pas de mon sang. » Dominique commença également à l'insulter sans se soucier de son image. « Pour qui tu te prends? Cette intrigante croqueuse de diamants qui a tué la mère de Julian? C'était entièrement ton idée. Ne me mets pas tout sur le dos. » Tous les deux ne ressemblaient plus au père aimant et au fils dévoué d'avant, se battant comme des ennemis jurés. La scène absurde me donnait envie de rire, mais je me suis aussi soudainement senti un peu triste. Dans le chaos, quelqu'un s'est emparé d'un couteau à fruits, et des cris d'agonie ont retenti de l'intérieur. Je n'ai plus regardé la situation à l'intérieur, et je me suis retourné pour partir. Je suis allé seul au bord de la mer. Les cendres de ma mère avaient déjà été en grande partie dispersées par Dominique. Avant de partir, j'ai dispersé ce qui restait dans la mer. Maman, ma voix était amère, tu me manques tellement. J'ai bien agi. J'ai fait payer le prix à ceux qui t'ont harcelé. Est-ce que tu vois? Des gouttes de pluie froide sont soudainement tombées sur moi. J'ai fermé les yeux. Ma silhouette frêle paraissait encore plus seule sous le ciel sombre. Mais soudain, la pluie au-dessus de ma tête a cessé de tomber. J'ai levé les yeux et j'ai vu un parapluie noir. Une voix féminine familière est venue de derrière. « Juliane, peux-tu te retourner et me regarder ?»